Peggy 18. La Minute Prévention à l'attention de nos auditeurs. Les propos exprimés dans ce podcast révèlent d'expériences et d'opinions personnelles. Nous ne sommes ni sexologues ni professionnels de santé et partageons simplement nos vécus comme nous le ressentons dans un instant T. Humaines comme vous, nos opinions sont mouvables et nous ne prétendons pas obtenir la vérité absolue. Gardez une écoute bienveillante, adulte et compréhensive. Hydratez-vous, prenons soin de vous. Bon podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast. La vie, c'est ça. Le podcast où deux presque trentenaires se retrouvent pour décortiquer la merveilleuse expérience qu'est la vie. Sans langue de bois, Parfois avec la gueule de bois. comme tes règles, c'est tous les mois. Cale bien tes fesses sur le canapé, Ou au fond de ton lit. parce que ça commence Maintenant. maintenant. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Eh ben, salut les gens, Bonjour à tous. ça faisait longtemps. Ça faisait un mois, mais ça C'est fait ça. longtemps. Il s'est passé plein de trucs. Eh ben, du coup, déjà pour commencer, Océane et à Lisbonne. Oui. Finalement, C'est plus le- de 24 heures. 24 heures. C'est le premier épisode qu'on fait ensemble. Et c'est chouette. Et c'est cool, on n'a pas besoin de faire du... Enfin, en final, le montage va être beaucoup plus simple. Exactement. Donc, non, ça va être plutôt sympa. Puis en plus, on va parler de sujets assez intéressants aujourd'hui. On parle de quoi? Des relations en général. Ouais. Et puis leurs variantes, tout simplement. On va décortiquer un peu nos vécus à nous. Et puis, Puis nos points de vue aussi sur certaines relations. parce que je pense qu'on a des points de vue plutôt différents, donc ça peut être Ouais. sympa à À débunker. analyser. Ouais, tout à fait. Exactement. Eh ben voilà, bah du coup, est-ce qu'on est parti pour ce premier vrai épisode en live réel? Oui, on peut se... Ah, mais tu te rends compte? Je suis pas obligée d'attendre ton retour et tout. C'est direct. Voilà, Ouais. la connexion, elle est établie. là, c'est bon. J'adore. Donc, trop bien. Eh ben c'est parti. Allez. Alors, bah, du coup, on va commencer par parler un peu de nos relations qu'on a actuellement. Oui. T'en es où, toi, maintenant? Eh bien, écoutez, comme j'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes, je suis en couple exclusif depuis plus de 4 ans. C'est la 4e année, en tout cas. C'est ouf. Je compte pas trop, il n'y a pas de date type, mais je crois que c'est... En septembre prochain, ça fera 5 ans. Putain, la vache, c'est chaud. Donc voilà, Ouais. avec un homme, du coup, ça se passe plutôt bien, c'est chouette, sinon je resterai pas. Et toi, t'en es où dans le présent? Eh ben, du coup, toujours en grand papillonnage de la vie. Je me cherche, je me trouve. Certaines fois sont un jour, d'autres fois moins. Non, moi, ça va, je suis assez libre, mais je pense que je vis pour moi-même. Et ça, c'est chouette. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, en fait, finalement. Donc, voilà, je vis plutôt bien. Des relations à droite à gauche, des fois rien, des fois plusieurs personnes, des fois une seule personne. Ça dépend de la mouvance de la vie et de la saison de l'année. Oui. Et du coup, ce qui est assez fou, c'est que bah, ça fait longtemps qu'on se connaît et que là, on a pris quand même deux chemins bien différents. Ouais, je trouve Aussi. différent sans l'être, parce que même si je suis en couple, je trouve qu'on a le point commun d'être pas mal indépendante. Peu importe le statut, Ouais. on vit pour notre gueule, hein, franchement. Non, mais c'est vrai. Non, non, j'ai Qu'on soit en complètement couple ou pas, même à chaque fois, bon, peut-être qu'on s'est un peu perdu des fois, mais c'est pour ça qu'on s'est rectifié. Mais je trouve qu'on vit principalement beaucoup pour notre gueule. Après, moi, j'étais avec mes relations en couple, je vivais plus ou je vivais pour les autres. Donc, c'est Oui. vrai que moi, c'est pour ça que le couple ne me convient pas forcément non plus. Soit c'est la Ouais. personne qui était pas bonne, soit c'est juste que c'est tout simplement pas fait pour toi. Ouais, c'est qu'il y a un truc qui allait pas dans tous les cas, quoi. Dans tous les cas, oui. Et du coup, bah oui, nous, on dit qu'on a pris des chemins opposés, mais du coup, toi, tu t'es toujours vu en couple? Ça se Non. passait quoi? Non? Non, mais en fait, j'ai jamais cherché déjà à être en couple. Ouais. C'est pas, ça n'a jamais été un idéal ou une finalité de quelque chose, pas du tout. J'ai rencontré des gens que j'ai bien aimés et ça s'est fait tout naturellement, genre, mais j'ai jamais cherché à être en couple. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose
Enfin, un goal de vie, quoi. Ah, pas du tout, non. Ouais. Mais je suis plus, en plus, avant, j'avais plus la vision du couple où c'était vraiment, on m'enlève ma liberté, faut que je réfléchisse pour deux. Hmm. Ça m'enlève une partie de moi, alors qu'en fait, bah, quand tu trouves la bonne personne, ça va. Bah ouais, Mais c'est pas censé forcément- avoir des trucs comme ça, en fait, Oui, finalement. mais Hmm. c'est quand tu commences à avoir des relations saines que tu captes ça. Du Puis coup, quand j'ai tu beaucoup, commences à grandir aussi, hein, finalement. bah, tu nourris, tu sais plus ce que tu veux, tu connais tes limites, tu sais les poser et les verbaliser. Ouais. Du coup, je trouve que j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Je vois moins ça comme bah ouais, une prison, quoi. Hmm. Je suis plus en mode, bah, si la personne, elle t'aime vraiment, il y a des accords, il y a des... Ouais, c'est une équipe, je vois. Ouais. Du coup, ouais, j'ai évolué par rapport à cette vision du couple que j'avais avant. Hmm. Je suis très bien C'est vrai que ça donne espoir dans le couple, hein, de vous voir tous les deux. Oui, après, les hauts, les bas, vas-y. Hein, Mais bien sûr, mais ça, c'est normal, c'est la vie aussi, hein. globalement. Même célibataire, t'as des hauts et des bas. Mais bien sûr. Enfin, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et toi, Hmm. du coup, est-ce que Est-ce que ouais, tu mets pas les relations au centre de ta vie, toi? Je sais Oh, pas. clairement pas. Ouais, tu vois. Non, non, moi, je vis pour moi. Et puis, en fait, moi, ce qui est intéressant actuellement pour mes relations, c'est que si j'ai envie de voir la personne, je vais la voir. Si j'ai pas envie, je reste chez moi toute seule. Ou je vais voir d'autres potes et je sors. Et en fait, j'ai pas besoin de me justifier. Oui. Et ça, c'est un truc qui me rassure quand même pas mal, de pas être le point d'ancrage de quelqu'un, de pas avoir besoin de quelqu'un H24 non plus. Et je pense que ça fonctionne pour mes relations actuelles, pour Ok. moi aussi. Puis ce qui est intéressant aussi, du coup, avec les personnes que je vois, c'est qu'on a beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc, en fait, on sait les limites, on sait les barrières, on sait où on va, où on ne va pas. Et puis, il y a des updates. Si à un moment on dit, ouais, mais là, finalement, ça ne me plaît plus trop. On en discute, on modifie, on change et puis on fait au mieux. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, on arrête. Tout C'est aussi simplement. simple que ça et sans prise de tête. C'est beau. Alors ouais, ça peut être cool, mais il n'y en a pas un qui s'attache plus que l'autre et au final, ça blesse. Ça peut être compliqué. Ouais. Pour l'instant, ça va. Donc, je suis assez contente. Mais ouais, non, ça peut arriver qu'il y en a un qui s'attache plus que l'autre. Et généralement, c'est pas moi. C'est horrible à dire, mais Ouais, mais moi, je suis toujours plus en retrait parce que les gens font peur et je leur fais pas confiance du ouais, tout. tu te protèges énormément, moi je trouve, et c'est pas Exactement. plus mal quelque C'est part. pas plus mal. Ça, peut-être ça me fait perdre des opportunités, mais c'est mieux pour moi parce que je sais que moi, je vais pas tomber fall in love de quelqu'un et me dire, oh, vas-y, on se pose, on se marie, viens, on déménage à Glasgow ensemble. Non, tu vas être en mode, bah écoute, moi, je veux partir à Glasgow, ciao, bye. Et c'est très bien. Par contre, c'est vrai que de l'autre côté, c'est plus compliqué à gérer parce que du coup, c'est vrai que c'est une relation où tu es quand même proche de quelqu'un, où tu as beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ouais. Et c'est souvent des relations que les gens n'ont pas forcément qui sont en couple. Donc, eux, ça leur change un petit peu leur manière de faire. Du coup, ils s'attachent plus facilement aussi. Mais leurs couples, ils sont tristes alors. Ça a l'air triste, hein. Ouais. Bah, Alors, je sais franchement, pas. moi, je vois les couples, je suis, waouh, je suis contente d'être comme je suis. Mais du coup, à l'avenir, est-ce que tu te verrais, genre, tu rencontres quelqu'un qui te plaît beaucoup, au final, ça devient sérieux, mais vraiment au fil du temps, tu te Ouais. verrais, genre, te poser, t'es pas contre l'idée non plus. Je veux dire, Je ça suis se pas contre goupille bien. l'idée, mais pas sûre que ça fonctionne, honnêtement. Parce qu'en vrai, bah, Motsu, au début, je sais que je ferai pas assez confiance pour mettre en couple direct à quelqu'un. Donc, déjà, au moins, ça, c'est clair et net. Ok. Donc, déjà, il y aura déjà une phase d'un peu dans mode d'approche et de séduction, si on peut dire. Mais après, ouais, sur le long terme, pourquoi pas, mais je me vois pas, je dis ça actuellement, hein, on fera un date dans 5 ans, mais je me vois pas avec quelqu'un que ce soit la personne, et que ce soit la seule personne que je verrai jusqu'à soi-disant la fin de mes jours ou Oui. au plus tard possible. Et moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à conscientiser dans ma Ok. vie. Mais actuellement. Donc après, tout est mouvable. Tout est mouvable, exactement. Puis même, enfin, si Mais, c'est pas mouvable, en fait, ça me va. Puis voilà. Et inversement, toi, tu te vois ne plus jamais voir quelqu'un, d'être... Comment ça? genre là, ton couple. Ouais. Genre en mode que ça dure toute la vie. Globalement, je suis monogame, mais j'ai une critique quand même de la monogamie et bien Mm. évidemment que je ne me verrai pas rester avec la même personne toute ma vie. Mm. Ça se passe, mais franchement, je pense pas qu'on soit fait pour. Ou alors, faut beaucoup, beaucoup de choses, hein. Ouais. Je sais pas. Je suis encore un peu critique là-dessus, je trouve. Mais enfin, Mm. j'y pense pas. Ouais. Je laisse le temps faire, ça se passe bien, on continue, c'est tout. Bah ouais, non, mais t'as raison, ça, t'as complètement raison. Oui, de toute façon, ceux qui Donc, disent, ouais, dans 3 ans, ce sera déjà fini. Gros, ça se trouve, dans 3 mois, ce sera fini. mais si tu commences si tu commences une relation avec une date de péremption, c'est déjà que t'es pas hyper investi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que, enfin, Non, ça, c'est compliqué, hein. ça sert à rien. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est du coup pour toi une relation réussie selon toi? Eh ben, beaucoup de communication, qu'il n'y en ait pas un qui fasse plus d'efforts que d'autres parce que le couple, c'est juste que chacun vive comme un humain individuel. Enfin, tout simplement, en fait. Ok. Vivre Ouais, bien ensemble, mais pour soi aussi, quoi. Ouais, je sais pas si c'est très clair, cette Si, phrase. si. Ouais. Non, si, carrément. Et toi, tu le vois comment, toi, le couple réussi? Plus ou moins pareil? Bah, un peu pareil, genre c'est de la compagnie. On va dire, on se soutient, on s'accompagne. Ouais. Mais l'un ne termine pas l'eau de l'autre plus que.
Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, l'un ne prend pas l'ascendant sur l'autre. Ouais. C'est toujours genre, on se régule à chaque fois. Et bah, comme tu dis, si on est des humains bien distincts, on va être obligé de discuter, on va être obligé d'avoir des points de vue différents, des mises à niveau plein de fois. Ouais. Ça fait partie du Puis jeu. outre la relation, chacun ses envies, chacun ses besoins, parce qu'il y en a Ouais. un qui adore faire l'équitation et l'autre qui adore faire l'escalade. C'est Exactement. pas forcément compatible. T'as déjà essayé de grimper avec un cheval? C'était nul. Mais je vois l'image, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ouais, non, je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est exister par soi-même, mais avec un accompagnant, on va dire. Un accompagnant qui cherche pas à te changer, qui... Ouais. C'est comme si t'étais seule, mais sauf que bah, y a quelqu'un qui te dérange pas dans ta solitude, en fait. Bah, en fait, sinon, tu peux juste avoir des potes, ça fonctionne bien aussi. Ah, bien sûr, tu peux Vu comme t'épanouir. ça, en fait, finalement, Bah, ouais. quand on dit relation réussie, c'est pas forcément relation de couple. Non, bien Ça, sûr. Oui, c'est vrai que ça se vaut aussi pour les relations amicales, relations Je familiales. pense que même dans les potes, tu peux trouver tellement plein de choses, autant qu'en couple, hein. Ah, mais clairement, hein. Il y a de l'échange, c'est surtout c'est désintéressé. Ouais, c'est pas la Donc, même dynamique. Mais du coup, on peut quand même dire qu'on a déjà regretté d'être en couple, même si ça avait été un choix, que c'est quelque chose qui a été plus ou moins accepté. Par le passé, oui, toutes Ouais. les deux, je pense. Oui. Ouais. Donc, parce qu'encore une fois, on était en face de quelqu'un qui n'avait pas du tout la même vision du couple que nous Ouais. et qui nous a forcément étriqués dans une case un peu petite, quoi. Puis quand t'as pas la même mentalité, pas le même mode de vie. Maturité aussi, enfin. Moi, d'ailleurs, il y a un truc, je ne me vois pas vivre avec quelqu'un. Ah, mais ça, c'est normal. Mais ça. jamais. Enfin, coloc, limite, c'est pas grave. Mais Coloc, quelqu'un ouais. en couple ou quelqu'un, quoi que ce soit, c'est mort. Tu partages pas Ouais, il l'envie. y a des gens comme ça, ouais. Bah ouais, ou le mieux, c'est d'avoir 2 chambres, encore une fois. C'est ça, mais il faut avoir de la Ou 2 thune. chambres et 2025, tu t'en sors comment, 2 23. chambres? Ouais, carrément. Alors, j'ai un jardin de toile de tente. Bah après, c'est juste économiquement aussi. Enfin, à partir du moment où ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, c'est horrible, mais si tu es un peu précaire, c'est plus avantageux d'être vivre ensemble que de chacun avoir son appart. Je suis complètement d'accord. Mais en soi, c'est plus avantageux pour qui? Parce que moi, du coup, quand j'étais en couple avec mon dernier ex, dans mon ancien appartement que tu connaissais, Tu vas parler de tâches ménagères et tout, là? plus ou moins. Oui. Mais en soi, du coup, on partageait le loyer 50-50. En fait, on partageait toutes les charges 50-50. Les courses, les charges et tout. Sauf que le problème, moi, avant qu'il arrive, moi, mes charges étaient à 20-30 euros par mois. Puis qu'il arrive, j'étais à 70 euros par mois. Ouais. Donc, ça vaut pas le coup. Après, au niveau de la bouffe, moi, je mange pas beaucoup. Et lui, il bouffait 3-4 fois plus que moi. Donc, déjà, moi, l'argent que je mettais pour les courses était beaucoup plus élevé que ce que j'aurais mis pour moi, même si je le doublais. Mais pourquoi chacun fait pas ses courses de son côté? Parce que monsieur avait la flemme de faire à manger, de faire la cuisine et de faire la ménage. Ouais, Je me mais suis à un fait moment, avoir. Tu te mets en couple avec un gars comme ça, à un moment donné, oui, il faut Mais être ouais. toute seule. Donc je pense après, voilà, si tu es avec quelqu'un, faut déjà tu te dises, ok, on n'a pas les mêmes apports, on n'a pas les mêmes besoins, on va pas avoir les mêmes dépenses. On n'a pas les mêmes Donc, salaires. On n'a pas les exactement. mêmes- Donc faire un prorata pour que ça fonctionne pour tout le monde, parce que moi, à ce moment-là, j'avais pas de travail, j'étais stagiaire. Lui avait un travail et je dépensais beaucoup plus que quand j'étais toute seule. Ça, c'est pas normal. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué encore. Donc, à voir si ça vaut vraiment le coup des fois de vivre avec quelqu'un. Mais encore une fois, le choix de la personne, enfin, au moment où vous mettez tous les deux sur un pied d'égalité, et voilà. Moi et Pierre-Antoine, il n'y a pas de débat, tu sais. Ouais, et Chacun c'est fait ses chouette. courses, chacun mange ce qu'il veut. On n'est pas là, personne fait la bouffe de l'autre. Enfin, Ouais. Après, je conçois, moi, j'étais un peu comme toi avant et je le suis encore. Je veux mon espace, mon truc. Enfin, Ouais. j'ai besoin de mes moments de solitude, mes moments Bien tranquilles. sûr. Mais dans ce cas-là, enfin, bon, là, actuellement, on n'a pas genre 2 chambres. Ouais. Mais régulièrement, genre, moi, je vais dormir sur le canapé, il va dormir dans le lit. Et on fait chacun nos soirées, chacun de notre côté. Ouais. Et ça peut faire du bien, je pense que c'est ça. Hein. Bah, c'est normal. Parce qu'à un moment, tu dis, je rentre à quelqu'un. Mais moi, je peux pas. Tuer la personne. Mais oui. Déjà, faut aimer le contact physique tout le temps. Faut même juste, moi, je trouve, énergétiquement, c'est un peu prenant, même si c'est ton mec, d'être tout le temps avec quelqu'un en sachant que d'habitude, d'être toute seule. Ouais. Et puis même, t'imagines un jour, t'es énervé, juste sa respiration, t'as envie de le tuer. Ah, mais ça, c'est oui. Ah, ça, c'est normal. Ça, il faut aller marcher, il faut aller toucher de l'herbe. Et il faut revenir à la maison après. Surtout ne pas, voilà, perdre son sang-froid. Eh ben, musique qui pourrait décrire nos relations actuelles, en fait. Ah oui, d'ailleurs, petit point, les amours, on s'est fait avoir. Du coup, le dernier épisode que j'ai publié quand j'étais à Montréal, j'ai eu un petit message de la part de Spotify qui nous disait qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les musiques parce qu'on n'avait pas les droits, parce qu'on est des rats. Et donc, du coup, ils nous ont rappelé que non, on n'était pas Beyoncé, qu'on n'avait pas le droit de faire tout ce qu'on voulait, d'utiliser tout ce qu'on voulait comme on voulait. Donc, on va arrêter de mettre la musique de la musique Ouais, les dans... extraits, ouais. Voilà.
Mais on va créer des petites playlists pour chaque épisode, du coup, avec les musiques qui en première et d'autres musiques qu'on agrémentera en fait pour la du musique, sujet, voilà, ouais. musique du sujet, et puis ça va être assez sympa. Donc voilà. Donc déjà, pour commencer, comment décrirais-tu ta relation, ta vie, ta relation actuelle? Ce que tu vis. Alors du coup, comment je... C'est pour la troisième fois. Comment je décrirais mes relations actuellement? Bah, du coup, il y a une nana que j'aime beaucoup, qui s'appelle Shining Blake. C'est un peu un ovni, elle est assez cool. Je sais pas, c'est un petit soleil, mais un peu bizarre, mais on aime bien. Et du coup, il y a la chanson Self Love qui représente exactement ce que je pense et ce que je ressens actuellement. Génial. Et ouais, ça décrit vraiment parfaitement bien ce que je voulais dire. Et sinon, il y a d'autres sons comme Bad Beach Energy qui sont vachement cool. Il y a aussi Energy Vampire qui est excellente. On vous mettra ça dans la playlist dans tous les cas. Alors, tu mettrais quelle chanson? You Give Me Something de Jamiroquai. Oh! Léger, fun. Waouh! Non, ouais, je dirais ça. Et sur qui t'as accroché en premier dans ta vie? C'est quoi ton premier souvenir de Mode vrai crush. humain ou dessin animé, ça compte? Putain, mais pas mal. J'en avais quelques-uns. Ah, c'est une bonne question. Moi, je crois que c'était plus humain et je crois que je l'avais tapé dans les profs, quoi. Ah ouais, les profs, Ouais, bah ouais. ouais. Et toi, du coup, dessin animé, j'imagine? Ouais, j'ai eu pas mal, mais je regardais des mangas, j'ai eu pas mal de, tu sais, de crush dans les animes et tout. Kim Possible. Kim Possible. Putain, la vache. Il y Ouais, a un j'ai oublié que ça Non. existait. Ah si, quand j'étais vraiment toute petite, c'est horrible, hein. L'un de mes grands cousins, grand cousin de ma mère. Mais c'est normal, t'étais Ouais, petite, mais t'es il en mode était génial, admiration. puis il jouait au foot avec moi. Est-ce que c'est un crush ou c'est de l'admiration d'enfant ou vraiment, ah, il est génial et tout, Aucune je idée, mais l'aime. c'est une grosse fascination. Ouais, c'est Grosse ça. fascination. Il y a rien de malsain. Bon, ça reste comme un cousin. Enfin, pas un cousin, mais un cousin quand même. Mais t'es petite, c'est Oui, ça va, mignon. ouais, Bon, ouais. moi, je trouve ça va. Mais ouais, non, peut-être ouais, plus le cousin de ma mère, ouais. C'est bizarre. Ça dérape. Humain, après, ouais, je sais pas, j'ai plein de. Moi, je faisais des fixettes sur une personne. Genre, c'est souvent les potes de mon frère ou. On reste quand même sur des gens plus âgés, hein. Ouais. C'est fou. Parce que je pense que t'as le truc de. Le C'est un pouvoir du grand- savoir. Ouais. Ouais. Et que des mecs, principalement au début de ma vie. Hein. À part les meufs de dessin animé. Mais après, mes meilleures copines aussi au début du collège. Genre. Si, j'ai eu un truc avec Héloïse, je sais plus comment elle s'appelait, elle était adorable cette gamine. Et je sais pas, ouais, j'étais un peu bizarre avec elle Ouais. aussi, je pense que, ouais. Mais moi, du coup, c'était plus des meufs, à part le cousin, qu'autre chose. C'est des profs, bah, c'était Madame Desouza qui était incroyable, cette prof de français. Et ouais, moi, c'était très fémino-centré. Ou sinon, ouais, t'avais. Je sais pas, je me faisais la réflexion des fois, genre, comment j'agissais avec des potes que j'avais avant, des potes filles, et je faisais, ouais, c'était pas de l'amitié. Genre, c'était Ouais, c'est chelou, hein. C'est chelou, genre. Mais du coup, à quel moment t'as commencé à douter de ton orientation? J'ai eu déjà un intérêt, je trouve, pour les relations super tard. Genre, Ouais. j'avais d'autres problèmes dans la vie. Je sais pas, ça m'a jamais, les interactions avec les gens ne m'ont jamais trop épanouie plus jeune. Du coup, j'ai eu des relations super tard, je trouve. Mhm. Et je me suis intéressée aux autres super tard. Et c'est quand j'ai commencé à avoir des potes à la fin du collège que j'ai capté que, genre, je pouvais avoir le même attrait physique, psychologique, même sexuel pour un mec qu'une fille. Pour moi, c'était au même degré, en Ok. fait. Et je l'ai jamais mal vécu parce que Non, les mais gens- tu l'as découvert vachement tôt, enfin, tu l'as conscientisé assez tôt. Ouais, mais je m'en suis jamais, genre, j'en avais jamais eu honte ou quoi que ce soit. Je l'ai pas mal vécu comme certains. Après, la Ouais. vie sexuelle, c'est simple, j'ai envie de Ce te que dire. j'allais dire, ouais. T'as le passing hétéro qui est super facile, mais j'en ai jamais souffert ou quoi. Puis je voulais pas le catégoriser, ensuite je m'en foutais. Et c'est à la fin du lycée que j'ai commencé à dire, bon, j'aimerais bien savoir. Ouais, bien sûr. C'est comment qu'on dit, c'est comment qu'on fait, c'est quoi, tu sais, genre le mot pour ça. Est-ce que c'est possible déjà? Parce qu'à l'époque, on n'était pas hyper informés là-dessus. Non, c'est clair. Ouais. D'aimer deux genres en même temps. Bah, c'était plus axé gay, full gay. masculin, ouais, que Ouais. lesbienne, Et ouais, lesbien, c'est encore plus compliqué. ouais. Et ouais, je sais pas. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que je suis genre une hétéro curieuse, Oui. un peu genre avec les meufs, ou est-ce que je suis une full lesbienne qui suis refoulée et qui sort avec des mecs pour pas assumer qu'elle est lesbienne? J'ai eu pas mal de retournements comme ça en Ah fait. oui, dans ce sens-là, ouais, c'est intéressant ça aussi. Mais je l'ai jamais mal vécu. J'ai pas fait de coming out aux gens, à part les gens que j'aimais bien et pour qui Ouais. j'avais l'impression que c'était nécessaire, mais sinon. Non, je comprends complètement. Je crois que ouais, plus ou moins pareil, mais moi je pense que les gens se sont rendus compte que je s'attirais par les meufs avant moi. Je me suis fait un peu, bah, quand j'étais au lycée, je m'étais fait bully, et c'était avec Léa. Bon, Léa, si jamais tu m'écoutes, Léa, envoie un petit message. Et je pense que j'ai une très grosse fascination pour Léa, et tout le monde le voyait, et sauf moi, je comprenais pas.
Moi, je pensais juste que j'aimais bien, tu vois, genre juste tes potes. Et en fait, non, les gens, ils savaient très bien. Ah Et du coup, c'est vrai que moi, ouais. qui m'ont dit, ah, mais t'es lesbienne. Bah, en fait, je me suis dit, bah non, je suis hétéro. Et du coup, j'ai commencé les relations avec les gars de ce côté-là. Mais est-ce qu'il le faisait, est-ce qu'il il t'a insulté de lesbienne en mode insulte et du coup t'étais en mode mais non mais je suis pas ça du tout. Ouais, c'est ça, Ouais. clairement. Ouais, ouais. Donc, du coup, moi, ça m'a mis un frein en mode, ah bah non, clairement pas. Mais pas du tout. Mais ouais, mais après, j'ai eu quand même des petits doutes, je flirtouillais avec Romane, une nana de l'école aussi. Mais il s'est rien passé avant mes 21 ans. Puis ouais, j'ai rencontré la fille. Je suis en mode, Oui. et ouais, ça s'est fait très rapidement d'ailleurs, hein. J'ai même pas eu le temps de penser. Et c'était pas plus mal de pas avoir le temps de penser. Au final, Genre, en mode, tu y vas, tu prévois pas un date, en mode, tiens, je rencontre une meuf pour la première fois. Non, juste y vas, tu vois. tu te laisses faire quoi. Et c'était très, très cool. Et ça a confirmé ton attirance. Ouais, mais après, tu sais, je me suis jamais dit, ouais, je suis bisexuelle. Je suis en mode, bah, j'aime bien les gens. J'aime les gens, Ouais, c'est ça. Mais en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que, du coup, si tu regardes la définition propre de bisexuel, je me reconnais plus dans les pans, par exemple. Ouais. J'aimerais pas du tout sortir avec quelqu'un qui est non-binaire ou que sais-je, j'en ai rien à Ouais, battre. Genre, bah moi c'est pareil en fait. Moi, c'est juste la relation que j'ai avec les gens, la connexion. t'aimes la Ouais. personne, t'aimes la personne. Genre, je sais pas, il n'y a pas de différenciation de genre, je trouve. Non, clairement. Donc ça, c'est pour ça que moi j'ai jamais été dire à ma famille, oui, je suis bisexuelle. C'est bizarre, hein. Parce que c'est gênant en mode, oui, je lâche aussi tes chats. Tu sais, Mais je sais pas. c'est bizarre à dire, c'est bizarre à sortir. C'est une information qu'ils n'ont pas besoin de connaître. Non. Surtout que moi je ne me mets pas en couple, donc en fait ils vont jamais rencontrer Mm. personne. Et heureusement, parce que t'imagines s'ils avaient rencontré tous mes plans cul. Non, mais jamais de la ferait une vie, fais pas sacrée ça. liste. Tu traumatises tes parents. Putain, Ta l'horreur. daronne. Ouais, mon Non. Dieu, pas la même génération, les gars. Mais ouais, du coup, t'as jamais eu une souffrance par rapport à la découverte que t'étais pas juste Ben hétéro et t'étais non. pas dans la norme, entre guillemets. Non, je pense qu'on est dans une bonne catégorie. C'est horrible, hein. Bonne catégorie Mais quand même, évidemment, hein. on Ouais. est archi privilégiés, hein. Attends, des meufs blanches, bisexuelles, franchement. Mais c'est Je veux le merveilleux. peuple. Non, mais en vrai de vrai, ouais. Après, c'est que j'ai eu des mauvais côtés après coup. C'est quand on parlait avec mes partenaires gars. Ah, bah attends, j'ai une copine très sympa. C'est de la classique en mode ouais, on fait un peu à trois. Et ça, par contre, ça a été très chiant parce que du coup, les gens, enfin les mecs, sur 99% du temps, me voyaient pour les plans à trois. Oui, Et ça, je trouve ça très dérangeant et très malsain. c'est agaçant. Comme un fantasme en fait réalisable grâce à Flo. Et non, ça, je l'ai un peu mal vécu pour le coup. Ouais, ça fait pas de sympa qui est facile. Ouais, C'est ça, en fait, parce c'est que ça. vu que t'aimes les deux genres, les gens ils croient que t'es facile. Mais c'est ça que tu peux baiser avec tout le monde. Genre, on t'embarque une nana devant chez toi à 5h de l'après-midi. Et vas-y, on baisse tous les trois. Bah, en fait, je la connais pas. Enfin, je baisse pas avec tout le monde comme ça. En fait, De d'avoir des critères, sentiments. de Voilà. quelque chose. Ouais, carrément, carrément. Putain, Mais les gens oui, il y a eu sont ça bêtes. aussi. Ouais. Moi, j'avais souvent la question, bon, alors un peu plus jeune, et je leur pardonne, hein, c'est pas grave. Ouais. Mais le mec qui me demandait, mais du coup, tu préfères les filles ou les gars? Non, mais réponds, tu préfères forcément l'un des deux. Oui, Je fais, alors mais qu'en fait, non, gars, tu j'avais peux rien pas compris. quantifier. Mais ouais, de Mais ouf. ils ont rien compris. Enfin, Bah oui, non. c'est Oui. comme si je te Bi, préfère- enfin, c'est les deux. Donc, en même temps, bah, tu peux pas quantifier. c'est comme si je te demandais de comparer deux filles que t'aimes bien, tu vois. Ouais, ou alors préfère qui, ta mère ou ton père? Bon, des fois, c'est facile, mais Dans l'idée, ça n'a pas de sens. Putain, quelle horreur. Donc arrêtez, si vous posez ce genre de questions, arrêtez de demander ça. Oh, mais c'est comme les gens qui sont gays. T'es passif ou actif? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est toi qui baises avec, c'est toi qui es gay en fait. Genre, C'est ça. ça t'intéresse tant que ça. Oh mon Dieu. Ouais, c'est chaud, hein. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on est plus libre d'en parler aujourd'hui qu'avant? Ben oui, mais heureusement, mais déjà, enfin, alors, actuellement, nous, Françaises, en Europe, oui, on est beaucoup plus libre d'en parler, enfin, c'est beaucoup plus facile. Moi, je suis dans une capitale, donc déjà, enfin, tu regardes grâce à tous les coins de rue, t'as un couple de lesbiennes, Oui, c'est adorable, vrai. j'adore. J'ai vu ça dernièrement là. Donc ça, c'est assez cool. Donc je sais que voilà, les choses évoluent, il y a beaucoup moins d'agressions homophobes, mais il en existe toujours Énormément. Ouais. énormément. Bah, à Bordeaux, par exemple, ça arrive très régulièrement, Ouais. parce que après, je connais pas tout partout, mais je sais que pas facile. Il y a des pays où c'est la peine de mort, hein, Ah, on en encore, parle oui. aussi. Encore Donc oui. voilà, donc nous actuellement, dans le contexte actuel des choses, on a de la chance parce qu'on peut échanger, on peut en parler. Après, c'est que, alors, je vais être un peu critique, ne m'en voulez pas. Je trouve qu'il y a un peu trop de catégories et les gens ont trop besoin de se trouver une case où se mettre. Et moi, ça me rend folle. Je sais plus quelle lettre est quoi et qui est quoi et qui fait quoi. Et moi, c'est que c'est un truc pas qui me fatigue ou que j'ai du mal en fait à m'y retrouver parce qu'il y a trop d'informations. Ok. Et c'est bien que chacun puisse se définir. En fait, c'est plus ça, je pense, qu'à un moment de la vie, c'est il y en a certains qui ont besoin de se définir, genre, Mais se tant mieux, mais légitimiser, genre. j'ai Mais pas c'est- envie d'aller dans un bar et me dire, alors toi, du coup, t'es quoi, 6, nanana? Oh, non. J'en sais rien. Ça m'est déjà Les gens arrivé. sont fous, non? C'est fou. Bah, ces gens-là étaient concernés par ça. Et très bien, je suis contente pour eux, mais j'ai pas envie. Je suis juste moi-même, c'est déjà pas mal, en fait. Je trouve qu'il faut se laisser aller dans le fait de ben, t'aimes qui tu veux, t'es pas obligé de te catégoriser, etc. Mais il faut quand même comprendre les enjeux de ce que tu peux représenter en ayant cette attirance sexuelle. Ouais, complètement.
Mais je vois le côté où tu t'y perds un peu entre les drapeaux, les lettres, les trucs. Ouais, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, Ouais. je critique pas le fait que c'est très bien qu'il y en ait pour tout le monde. Moi, c'est vrai que si on me dit, ah, mais tu sais pas ce que c'est. Non, je sais pas ce que c'est. Je suis désolée, mais je n'ai pas le référentiel dans ma tête Ou de tout. Ça fait beaucoup. explique-moi à la limite qu'est-ce que c'est. Voilà, ouais. Et pas me mépriser, s'il te plaît. Merde. Ouais, mais on est quand même dans la communauté queer, entre grosses Ouais. guillemets, les bisexuels, on est quand même archi avantagés, hein. Après, c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué. Bah, quand moi, je vois des filles en mode, ah ouais, mais tu vas avec des mecs. Bah oui. Bah, le problème, c'est que chez Ouais. les filles, tu vas être vue comme ça, et chez Ouais. les mecs, tu vas être vue comme Un la meuf trophée, facile, ouais, c'est ça, machin ouais. truc. Donc au final, Compliqué. Mais en fait, sinon, ça va. On a de la chance. Mais ça, oui, ça a des petits moments de gênance. il y a des a priori, je trouve. Ouais. Comme je disais, j'ai du mal à m'orienter un petit peu. Oh, c'est beau comme mot. À m'orienter un petit peu dans, du coup, les différents genres, trucs, relations. Est-ce que toi, tu t'aurais un peu plus des définitions pour pouvoir expliquer à ceux qui sont perdus comme moi? Après, vous avez le droit de me reprendre si je me trompe, et j'espère que je me trompe pas. Ouais. J'espère que je Sur me le moment trompe pas. stressant. Mais par exemple, vous savez, bon, il y a plusieurs catégories, entre grosses guillemets, genre la différence entre couple exclusif, relation libre, polyamour, tous ces trucs-là, je trouve ça important de faire la différenciation. Parce que les gens, ils ont, tu vois, genre, je sais pas, t'es en couple libre, ils vont te dire t'es libertin, mais ça n'a Ça n'a rien à voir. Non, non, t'as pas les mêmes règles. Enfin, ouais. Exactement. Du coup, pour faire un peu le topo, couple exclusif, du coup, bah, c'est ce qui est le plus répandu, on va dire. Ouais, bon, c'est classique, normé. Ça fait très chrétien, hein. Monogamie. Oui, monogamie. Ouais, chrétien, c'est un peu trop Monogamie. violent, peut-être. Désolée. Donc, couple exclusif, ça c'est carré. Relation libre, du coup, tu es en couple, mais sexuellement, tu peux te permettre d'aller voir d'autres personnes et le binôme, il le fait chacun dans son coin un peu. Avec l'accord du binôme et les discussions et les échanges. Voilà. Évidemment. Donc, couple libre, c'est plus axé, tu sais, en mode cul en soi spécifiquement. Je trouve. Ouais. Moins de. Tu développes pas spécialement de sentiments amoureux pour les personnes avec qui tu couches. Ok, ouais. Tandis que contrairement au polyamour, du coup, où il y a le noyau du couple, c'est les deux personnes, et après, les deux personnes, elles peuvent se permettre, tu vois, d'aller aimer. Ouais, d'avoir des relations amoureuses avec quelqu'un d'autre. Exactement, mais le pilier reste les deux personnes. Bien Mais sûr. tu peux aimer en mode amour. Et les libertins, du coup, c'est des personnes qui, c'est des couples en général, ou des couples d'ailleurs, je ne sais rien, qui vont dans des clubs spécifiques. Ou des gens tout seuls aussi. Ou Hein. des gens, mais grave, les gens, Attends, ils on vont tout oublie seuls. qu'il y a les gens seuls. C'est vrai, excusez-moi, ouais, je suis en mode couple, mais oui, effectivement, tu peux y aller tout seul, mais du coup, ouais, c'est plus des relations sexuelles que tu vas avoir avec le couple ou tout seul dans des espaces faits pour ça, même chez les gens d'ailleurs. Mais du coup, c'est très axé sexuel. Du coup aussi, ouais. En gros, de gros, c'est ça. C'est surtout parce que les gens, le polyamour, ils confondent avec les couples libres, ça n'a rien à voir. Ouais, pour les gens, tout est une question de cul et en fait, pas tant non Pas plus, tant, quoi. Et aussi, on n'a pas parlé aussi, alors moi, du coup, ce qui me concerne le plus, tout ce qui est aussi sex friend. Oui. Parce que du coup, là, on part dans un truc encore plus polysexuel, si on peut appeler ça. Parce Oui. qu'il n'y a pas de mot pour ça. On n'a pas inventé un mot pour ça, il y en a plein, mais il n'y a pas pour ça. Je veux une catégorie, s'il vous plaît. Mais du coup, tout ce qui est sex friend, en fait, finalement, c'est une amitié qui dérape potentiellement sur du cul. C'est une amitié du cul, quoi. Ouais, c'est ça. Et mais ça reste quand même le fond, la base, enfin pour moi du moins, la base du truc, ça C'est reste quand amical. même l'amitié. Ouais. Ouais. Parce que du coup, c'est pas des plans cul. Enfin, parce que du coup, c'est pas des plans cul, c'est sex friend. Du coup, c'est différent. Plan cul, c'est oh, tu t'appelles à 3 h du matin. Ouais, tu fais quoi? Vas-y, tu vas venir chez moi? On discute un peu, mais pas trop. Il n'y a pas de lien affectif, amical ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, quoi. C'est Exactement, donc c'est différent. de Donc, la ouais, consommation, un peu, quoi. ouais, alors que sexuel, moi je trouve ça plus intéressant. Ouais. Parce que du coup, tu as quand même une base de relation qui n'est pas forcément amoureuse. Oui. Déjà, est-ce que tu as pu expérimenter tout ce qui était couple libre, polyamour, les trucs comme ça? Est-ce que tu as eu des relations où tu as mis ça en place, c'était la structure de base et puis Alors, moi, concrètement, non, pas dans mon noyau de couple, si on peut appeler ça comme ça, de mon côté. Moi, c'était très exclusif et Ouais. très monogame. De mon côté, de l'autre côté, souvent, ça allait voir à droite, à gauche, mais je l'ai appris qu'après. Donc, voilà. Après, moi, j'aurais été plus à dire en mode, vas-y, on est un couple libre. Mais Ok. le problème, c'est que les personnes n'assumaient pas du tout. Et je pense qu'ils ont bien fait de pas assumer le fait qu'on fasse tout parce qu'ils n'auraient pas du tout. Enfin, Ils n'auraient pas eu. et c'est bien qu'ils n'aient pas accepté, parce qu'ils n'auraient pas assumé le fait qu'on soit en couple libre. Tout ce que ça leur faisait derrière, quoi. C'est ça, parce que, ouais, moi, je peux voir
plein de gens, eux aussi, mais peut-être que du coup, le fait que moi j'aille voir des gens, ils seraient... parce que moi je suis tombée sur des gens très jaloux, très possessifs, et ça aurait jamais fonctionné. Déjà, tu fais pas un couple libre avec ces gens-là. Exactement, c'est pour ça que Impossible. moi je dis ce serait bien, et on dit non, je fais ok, pas de souci, je m'adapte. Mais du coup, je me suis adaptée pour l'autre personne, ça c'est chiant. Donc c'est pour ça que là, j'ai jamais fait, et j'ai été intégrée dans des couples polis. Oui. Ça s'est pas forcément bien passé. T'étais pas l'un des noyaux du couple, t'étais du Ah coup non. l'une des personnes que l'un des deux La voyait de son nouvelle, côté. la nouvelle du couple polyamour, du couple, même pas, c'est même pas aussi Non, c'était plus plein. couple libre. Hein. Alors, bah, avec moi, du coup, je sais pas. En fait, voilà, on remet le truc dans le contexte. Je rencontre ce couple, patati patata. J'accroche bien avec la fille, vraiment chouette. Sauf que cette fille est en couple avec un gars depuis des années et un autre truc qui est aussi un sexe masculin qu'on n'aime pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, moi, je suis arrivée, donc elle en relation amoureuse avec ces deux personnes, et moi à côté. On n'a jamais vraiment défini si on était vraiment en couple. Il n'y a pas eu la discussion. On n'a jamais discuté, mais après, elle venait, dès qu'elle rentrait à Amsterdam, elle était chez moi tout le temps, quoi. Genre, on était tout le temps ensemble, je faisais à manger, je m'occupais d'elle et tout. C'est Donc, c'était un peu plus que la compliqué. conquête de bord de couple, quand même. Voilà, c'est ça. Donc, c'était quand même quelque chose d'un peu plus avancé que ce que j'avais l'habitude de vivre. Et ça se passait bien jusqu'au moment où l'un des protagonistes de ce couple, l'homme qu'on aime, a commencé à faire des petites crises de jalousie, a commencé à mettre son petit grain de sel dans notre relation qu'on avait avec Thaïs, et ça s'est très très mal passé. Donc, moi, je suis pas trop pour dans l'idée. Alors, en Mauvais général, exemple. Après, c'est un mauvais exemple, mais ça relève pas mal de choses, quand même. ça arrive pas. Du coup, là, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui fonctionnaient pas. Quand il y en a un, bah, comme on parlait tout à l'heure, qui a plus l'ascendant sur l'autre, ça ne fonctionne pas non plus. Non. Beaucoup de conversations, beaucoup de discussions, de l'apprentissage, de la compréhension et acceptation. C'est beaucoup de mots dans cette phrase. Non, mais voilà. c'est le film. Pour moi, c'est un truc qui fonctionne. Et par exemple, aujourd'hui, du coup, je vois Pilar, ça se passe très bien, qui est en couple avec une fille depuis 5 ans et qui sont toutes les deux en relation. Alors, Polyamour, du coup. je sais plus si c'est ouverte ou polyamoureuse, j'ai un petit doute. Tu me corrigeras, Pilar. Mais du coup, voilà, ils sont dans cette relation où du coup, elles peuvent se permettre de voir d'autres personnes à côté. Et ça a l'air d'être relativement sain jusqu'à maintenant. Elles échangent, elles se cachent pas les trucs, elles se disent les choses. Il y a des fights, il y a des trucs, mais ça se Mais bien fait, sûr, mais après, tu vois, genre, si à un moment, il y en a une qui ne se sent pas à l'aise, elles vont se poser, elles vont discuter, elles vont dire, bah écoute, ça me plaît pas. Et elles vont s'adapter. Et je trouve ça tellement sain. Ouais. Et vraiment hyper sain. Après, moi, c'est pas ce que je voudrais. J'aimerais pas que les noyaux, trop de pression. Hein. Ouais, c'est ça, trop de pression pour moi. Mais j'aime bien être à l'extérieur du noyau. Ouais. Pour moi, c'est cool parce que du coup, Pilar n'a pas besoin de moi H24. Elle a quelqu'un d'autre s'il y a besoin, on doit. Et par contre, quand on veut se voir, on se voit parce qu'on a envie de se voir. Et si on n'a pas envie, on ne se voit pas. Si on n'a pas le temps, on ne se stresse pas. Je vois. Et ça, c'est très chouette. Et puis, on vit un truc vachement sympa. Ok, donc toi, cette position un peu, ouais. Un peu noyau extérieur, c'est t'es dans le noyau extérieur, Ouais. tu t'entends avec l'une des deux personnes. Je trouve ça vachement chouette. Et toi, du coup, tu as eu l'occasion de fréquenter des amis, peut-être? J'ai des amis dans ce cadre de figure-là, mais j'ai pas envie de trop parler pour eux sur ce Non, bien podcast-là. En tout cas, de ce que j'en tire, et je pense déjà, il n'y a pas de règle type, mais je pense Non. que c'est plus simple de démarrer direct la relation en mode on veut une relation libre, on est tous les deux comme ça, Ouais. on est capable tous les deux de faire la chose, pas de souci, plutôt que commencer dans une relation exclusive où l'envie d'ouvrir le couple part de l'une des deux personnes qui est frustrée d'une certaine manière de quelque chose, qui veut pas partir, qui veut garder le confort du couple, mais qui veut aller voir à droite à gauche, et du coup on ouvre le couple, et la meuf elle est pas trop d'accord. Et au final, il y a de la jalousie qui se crée et machin truc, et je voulais pas vraiment faire ça, mais de base, je pense que c'est mieux de commencer dans la dynamique où on ouvre direct le truc, on s'est rencontrés par rapport à ça, entre guillemets, on est sur la même longueur d'onde. Ouais. Non, je pense que c'est plus ça. Après, moi, je regarde beaucoup trop de reportages. J'ai vu un reportage, du coup, sur un couple, et la nana avait besoin de quelque chose de vraiment spécifique que son homme ne pouvait pas lui apporter. Et lui, il était en mode, écoute, je peux vraiment pas. Mais vas-y, fais ton truc. Ouais. Et ça s'est bien passé. Et pourtant, ils étaient en couple traditionnel, traditionnel, c'est le mot qu'on a utilisé, dès le départ. Et après, ils ont évolué différemment. Mais parce que du coup, il y a eu de la discussion, il y a eu des échanges, et c'est pas baiser pour baiser. C'est vraiment voir un équilibre. Ouais, mais là, dans le couple, il y avait déjà un manque à gagner de base. Enfin, tu sais, il y avait déjà quelque chose qui manquait entre guillemets que la personne ne peut pas apporter. Ouais. Du coup, c'est beaucoup plus simple de dire, bah écoute, va ailleurs et
va prendre quelque chose que moi, je peux pas t'apporter. Ouais, mais du coup, c'est commencé en mode normal et après, ça s'est ouvert. Donc, Mhm. ça dépend du contexte. Mais je trouve, avec des conditions comme ça, c'est plus facile d'ouvrir un couple. Oui, voilà, c'est ça. Faut avoir le bon contexte pour pouvoir le faire. Tu sais, quand tout va bien et qu'il n'y a pas de manque ou quoi que ce soit et qu'on dit, ben, on ouvre le couple, enfin, tu sais, Ça pue du cul, ouais. je sais pas. Parce que du coup, ouais, enfin, c'est quand même une question de confiance en soi, d'acceptation de jalousie. Il y a Et tout, forcément enfin. des insécurités en plus des deux côtés. Enfin, ouais, c'est dur, hein, moi, je trouve. Hein. Mm. Enfin, c'est beaucoup de charges. Je me vois déjà, tu sais, je dis pas qu'être avec une personne, c'est horrible ou c'est beaucoup de charges, mais genre, je me dis, une relation déjà à gérer, C'est déjà pas mal. mastoc. Ouais. Sympa, en plus, j'ai toute mon attention pour la relation. J'aurais du mal à, genre, me dire, on ouvre le couple et je dois entretenir d'autres relations à côté de toi. Ouais. Désolée, flemme. Ouais, non, mais je comprends de Peut-être qu'un jour, tu vois, la flemme, elle passera en dessous de l'envie et dans ce cas-là, peut-être qu'on en parlera, mais franchement, là, actuellement, flemme. Hein. Ah non, mais je comprends complètement. Vu que j'ai pas de manque. Alors que d'être avec des sex friends ou des trucs comme ça, si tu veux y aller, t'y vas. Si t'as Ouais. pas le time, Juste et envie, tu hein. ghostes tout le monde pendant une semaine, c'est pas grave. Après, tu dois avoir tes petits préférés avec qui tu prends moins d'énergie sociale à les voir et tout, tu vois. Ben, chaque personne est différente. Par exemple, il y a des gens avec qui je vais me dire, ah putain, avec ces personnes, vas-y, on fait gros stuff. Et puis après, on passe la nuit ensemble, le lendemain Oui, on ensemble. rentre ensemble, ouais. D'autres personnes vont dire, vas-y, je mets un moment chill, calme, on se fait un film, des popcorn. Et on se pose, on se fait un film, des popcorn. Des gens plus créatifs vont dire, oh, vas-y, on va au musée, on va faire plein de trucs. Ça dépend du mood, ça dépend de la personne. Et moi, je pense que ça me convient bien. Que je peux fitter avec certaines personnes sur certains points. Pas sur tout. Mais du coup, quand je veux envie de faire un truc dans leur domaine de loisirs, oui, voilà. Et ben, du coup, je sais que je vais contacter telle personne ou telle personne. Et puis, du coup, ça va se passer comme ça. Moi, j'ai une question parce que je trouve que enfin, les sex friends, admettons, alors, Ouais. à quel moment ça se finit bien? Parce que t'as jamais un long sex friend pendant des années. C'est toujours, il y a un moment, il y a un moment où ça casse, il y a le mec qui veut plus, ou toi, t'es en mode, ah, je sais pas, tu sais, t'as fait quelque chose qui m'a gêné, du coup, j'ai même pas envie de coucher avec toi, tu vois. Genre. Ouais. J'ai l'impression que c'est jamais à... Ben, moi, j'ai eu des sex friends pendant plus de 5 ans, hein, Michel. Mais oui, mais t'as eu des laps de temps où tu les voyais pas du tout aussi. Ouais, mais c'est ça aussi le truc, c'est qu'on se voit pas, puis quand on se revoit, on est content de se revoir, et puis on reprend un petit peu où on en était. Et c'est cool, parce que ça reste des potes, et puis c'est comme si tu voyais des potes, mais juste à la base en plus. Je trouve que t'as pas le temps de voir les défauts. Ben oui, mais ça c'est bien. Moi, j'ai pas envie de voir les défauts. Mais après, du coup, là, cette année, je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de gens qui avaient beaucoup de défauts, genre un bébé en route. Donc, voilà, ce genre de petits trucs. Et oui, après, quand ça finit, généralement, alors, une fois sur deux, ça finit, mais en gros, c'est en mode, vas-y, on se reparle plus jamais. C'est Quoi. ce que je me dis. Lâche-moi. Et l'amitié est baisée, quoi. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, hein. Mais dans l'autre sens, moi, j'ai réussi à garder des amitiés, même après avoir été plan cul sex friend pendant des années. Je vois, mais les mecs, là, tu sais, genre bref, c'est un pote mec, admettons. Ouais. Vous avez baisé ensemble un certain temps, maintenant tu te dis stop, on arrête de baiser. Ouais. Ils cherchent pas à chaque fois à essayer de te baiser quand même. Il y en a un. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça me saoule! J'ai l'impression qu'on n'a pas. Oui, il y a la dynamique qui est toujours. Ouais. Non, après. Oui, non, je vois ce que tu Les veux hommes, dire, tu vois, je sais pas si c'est pareil. mais pas à 100%. Ok. Enfin, ouais, moi j'arrive des fois, pas des fois non en fait, mais quand je réfléchis. Mais j'essaie de remettre en question ce truc de sex friend parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu sais, ça finit super mal en fait. Non, ça va. Puis après, des fois, c'est juste la distance qui coupe le truc. Et puis après, tu reviens, tu vois. T'as des trucs à raconter, Ouais. ou alors Puis après, tu revois, tu bosses, t'es sympa. Mais... J'ai évolué, sans plus, j'ai d'autres critères, t'es en bas. Ouais, c'est ça, on peut même pas en voir. Genre, vas-y, on se prend une bière. Ouais. Basta, hein, tu te prends pas la tête. Moi, non, je pas trop de complications par rapport à ça. Et par contre, ce qui est bien, c'est que cette fois, tu partages rien avec eux. Quand c'est fini, c'est fini. Juste arrête, tu fais ta vie. C'est cool. C'était ton pote de base, ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais après, ouais, voilà, mais après, si t'arrives plus à être pote avec cette personne, c'est que du coup, c'est pas un pote qui fit avec toi. Bah, imagine, t'as des potes, ça fait 15 ans que tu les as. Bah, certains potes depuis 15 ans, ça peut peut-être pas être compatible aujourd'hui. Peut-être que tu vas quitter des relations amicales, juste amicales, parce que du coup, ça fit plus avec cette personne. Ouais, mais après, ouais, non, mais franchement, si vous êtes là-dedans, franchement, trop bien, mais j'ai beaucoup de. C'est un mode de vie différent, une manière de. Ouais. Je sais pas, genre les peu de mecs avec qui j'ai pu coucher qui étaient potes avec moi, mais entretenir une amitié après parce qu'ils étaient tout le temps en chien avec moi parce qu'ils avaient eu la carotte une fois. Oui, non, mais quand ouais, tu je y vois ce que tu veux reprends, dire. mes frères, on a beau redevenir potes, il y aura toujours un petit. Tu Après, vois, on c'est se sait. parce que tu étais jeune aussi. Je pense que plus je vieillis, plus on arrive à faire la distinction. Ok. Peut-être plus que moi, je me sais aussi, je sais comment stopper le truc. Je sais pas. Moi, je pense que le problème, c'est encore une fois les hommes. Parce que nous, on arrive à grave faire la différenciation entre, OK, on était amis, maintenant on fait ça, et maintenant on arrête de baiser, mais on est toujours amis, tu sais. Et il y a une. Ouh, la tente, elle est différente. Ouais. Les mecs, non, ils ont eu la porte ouverte une fois. Ouais. Même si tu leur dis non,
vous êtes repotes derrière, mais frère, toujours en fin de soirée, tu vas rentrer avec lui, il va faire allez, je peux venir. Il va y avoir tu sais, il y aura une tension tout le temps, c'est chiant, je trouve. Mais après, si vous arrivez, et grand bien vous fait, si vous trouvez des gens matures avec qui faire ça, franchement, je suis abasourdie. Je ferais tellement pas confiance à un mec pour ça, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est rare aussi de tomber sur des gens qui filent bien, qui te mentent pas, qui cachent pas des trucs. Enfin, pareil, c'est bien de, voilà, d'avoir des sex friends ou quoi, mais après, il reste quand même aussi un minimum de conversation. Alors encore un, oui. Bah, par exemple, moi, mes règles de base, c'est juste tu baisses pas mes potes proches, parce que ça me casse les couilles. Bah, il y a quoi d'autre comme règle? Tu baisses pas mes potes proches et Les ex, peut-être. bah, c'est pareil. Enfin, ouais, enfin, bon, ça fait sens. Les potes proches, mes ex, enfin, tout mon cercle proche, j'ai pas trop envie de Ok. de relation avec eux. Et puis, non, je sais plus le deuxième truc. Mais au moins, ça, c'est une règle qui est hyper importante pour moi et je trouve que ça fonctionne. Ouais, ils respectent. T'as mis polyamour, c'est une philosophie ou une excuse? Ouais, je me suis je suis une vidéo de merde, mais j'ai copié les phrases. Parce que je crois que, ouais. Ah, ouais. En gros, je sais pas comment te dire, mais genre, polyamour, tu peux pas. C'est comme. C'est pas une sexualité, mais c'est comme, genre, tu peux pas te contenter d'aimer une personne. Genre, ton cœur est capable d'en aimer plein. Ouais. Du coup, tu peux pas dire, genre, une excuse. Non, ouais, mais je veux plus la polysexualité, je voulais dire. Mais ouais, je Ouais. sais pas trop, ouais. Une excuse pour tromper en étant dédouané de tout, parce qu'on est un couple libre. Bah, d'où ce qu'on a vu avec le gars qu'on n'aime pas et Thaïs, le mec qui était en mode ouais, couple libre, c'est trop bien, c'est sain, et derrière Ouais. qui se baisait En fait, j'ai rencontré beaucoup de gens en polyamour et que. Je t'ai pas raconté cette histoire. Mon Britannique, là, que j'aimais bien, ça faisait quelques années qu'on se côtoyait et tout, il est revenu à Lisbonne. Il me dit, je t'emmène en soirée. Je suis ok, c'est cool, on va en soirée. Il me dit, hey, je peux pas embrasser quelqu'un. Je lui dis, Ah, tu m'as raconté. ouais. Et je lui dis, bah, du coup, t'es avec moi, donc non. Et derrière, il était embrassé quelqu'un. Et ça, du coup, ce genre de comportement, ce mec, je sais que lui, dès qu'il est en soirée, s'il voit qu'il a aucune chance de pécho, qui que ce soit, il se barre de la soirée. Il y a cette espèce de mode, j'ai besoin de plaire, j'ai besoin de baiser avec quelqu'un, enfin, j'ai besoin d'avoir ce truc. Et ça, je trouve ça hyper malsain. Mais c'est. L'intention, elle est mauvaise déjà dès le départ. L'intention est mauvaise. C'est que déjà t'objectives des meufs. Oui. Donc comment tu veux respecter ta meuf à la maison? Et en plus de ça, c'est un peu genre, mais en gros, t'es un queutard, mais sauf que c'est accepté dans ton couple. Ouais. Mais tu respectes pas les meufs avec qui tu couches. Enfin, il y a vraiment genre. C'est malsain, c'est malsain. C'est un de ouf. queutard. Et alors, je dis pas tous les mecs, mais la plupart des mecs que j'ai connus dans ce genre de relation étaient comme ça. Et je trouve ça tellement malsain, mais tellement malsain. C'est bizarre. Et moi, j'accepterais pas ça dans mon couple, par exemple. Si j'étais en couple avec quelqu'un qu'on soit polyamoureux, non, ça qu'on l'aurait pas déjà de base, mais imaginons, moi, si quelqu'un qui. En plus, même plus du polyamour, c'est juste en mode baiser pour baiser, en fait. Maintenant, là, c'est couple libre, mais c'est couple libre. Bah, si j'étais en couple libre, moi, c'est un truc que j'accepterais absolument pas. Après, t'as plein de règles de base et tout, pas de soucis. Ouais. Je veux dire, l'intention de la personne, tu la connais pas vraiment. Non, je sais pas. Si tu devais être en polyamour, tu mettrais quoi comme règle, toi? Pas dans notre lit. Ouais. J'aimerais ne pas savoir. Oui. Enfin, ne pas savoir sur le coup, genre. Ouais. Qu'on se raconte un peu ce qui se passe quand on est avec l'autre. Genre, ouais. Mais pas en mode je veux fliquer ce que tu fais, en mode ouais, il s'est passé ça c'était cool, ça j'ai bien aimé, je me suis rendu compte que du coup j'aimais bien ça, ou j'en sais rien, tu vois, ce genre de truc-là. Je dirais ça, et je dirais qu'il y ait au moins un minimum d'accroche avec les personnes que tu vas voir, que ce soit pas juste du physique. Ouais. Sinon, bah, je suis là, je sais pas comment dire. Qu'il y ait vraiment un apport un peu genre, il y a eu un coup de cœur ou quoi, franchement, trop bien. Ouais. Les règles, bah, se protéger. Merci. Mais merci. Et puis ce truc de le binôme d'abord. Oui. Ah ben complètement, oui. Bah, moi, ça me paraît complètement logique, hein, jusque-là. Mais sinon, non, en vrai, après, moi, je suis quelqu'un de très souple. Je n'ai pas beaucoup de jalousie dans mes couples. J'en ai quasiment pas. D'ailleurs, ça me faisait peur. J'avais peur d'être sociopathe. Hein, oh, bébé. Non, mais tu sais, j'ai vraiment aucun. Ok, je vais voir une pote. On est tous les deux. D'accord. On va chez elle. Ok. Bah, carré. Amuse-toi bien, tu sais, genre, ciao, bye. Mais c'est pas le truc de, peut-être qu'ils vont baiser. Peut-être que si. Je sais pas. Du coup, je suis assez souple et je pense qu'en termes de, si j'avais une relation polyamoreuse, je serais très tranquille. Ouais. Par contre, il y a des règles de loyauté. Ouais. Non, tu mettrais quoi comme règle, toi, c'est... De toute façon, la protection, si en premier, j'ai eu un problème avec quelqu'un comme ça qui me dit, ouais, mais t'inquiète pas, j'ai fait mes tests, là. Et en fait, derrière, j'apprends que 2 jours avant qu'on soit vu la première fois, bah, du coup, il était avec une autre nana qui ne m'avait pas dit. Je m'en fous qu'il soit avec une autre nana, c'est pas le problème. C'est qu'il s'est pas protégé avec elle et qu'il me l'a pas dit. Tu vois, genre, ouais, j'ai fait mes tests, mais finalement, il y a eu quelqu'un entre deux. Bah, j'aurais juste aimé savoir qu'il y a quelqu'un. Il y a du mensonge. Donc, ça m'a un peu énervé. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Mais ça m'a un petit peu énervé et ça, j'ai trouvé ça un petit peu malsain et pas très fiable et pas très franc. Ah bah non. Donc, non, ça m'a sur ça, saoulée. ouais.
peux te mentir sur tout, hein. Et après, ouais, pas, enfin, moi, par contre, ouais, pas le flicage. Enfin, moi, si la personne est jalouse ou quoi, enfin, genre des trucs comme ça. En mode, tu peux être insécure, mais on en discute. Il y a un truc qui te va pas, on se pose, on parle, on voit. Mais par contre, pas de trucs comme, ah ouais, t'as fait ça, et là, Ouais, mais dans ce cas-là, ferme ta gueule. tu ne vois pas les couples avec ce genre de C'est gens. ça. Bah après, même moi, avec mes profils, finalement, c'est plus ou moins ce qu'on a actuellement. C'est en mode, on discute, bah, par exemple, avec Pilar, on se dit, bah écoute, bah, est-ce que ça te dérange si je parle de ma meuf et tout? Je dis, bah écoute, moi, non, ça me dérange pas, c'est ta vie. Enfin, Oui, mais ça, c'est si tu carré, as ça. besoin d'échanger, vas-y, échange. Moi, je suis pareil, je suis pas de nature très jalouse. Ouais. Je deviens jalouse quand je sais qu'il y a une petite, tu sais, une petite douille là. Tu sens qu'il y a un truc, il y a un truc qui se Mais ça, c'est passe. même pas de la jalousie, c'est de l'instinct. L'instinct, Tu il est sens, tu puissant, sens. hein, et je suis bon à Mais chaque tu peux fois, hein. confondre avec la jalousie, ce truc-là, mais Ouais, très souvent, peut-être. c'est vraiment une intuition, genre, je C'est sais ça. que je me fais couiller. Ouais, Je c'est commence à clair. appliquer. T'as les mêmes réactions en fait qu'une meuf jalouse, mais non, c'est juste que tu sais qu'il se passe quelque chose de bizarre. Mhm. Mais ouais, non, il y a plein de petites règles à mettre. Après, voilà, tout dépend de la personne. Ouais, Moi, par exemple, je sais que si je vois quelqu'un, je veux pas juste qu'ils viennent, qu'ils me baissent, qu'ils repartent. Enfin, je t'en ok, non, parle, j'ai des papouilles. oui. J'aime bien les papouilles. Un peu de Je sais chaleur, pas. je sais pas, en fait. Un minimum, je vais pas me sentir comme un sac à foutre, s'il vous plaît. Donc, ouais, ouais. Ok. Donc, moi, ouais, il y a plein de petits trucs comme ça, ouais, où j'ai besoin de quelques trucs. Bah, par exemple, quand je suis avec quelqu'un, par contre, je vais être. Les gens, ils ont. À chaque fois, les gens, ils pensent que je tombe amoureuse d'eux. Parce que je suis très câline. J'ai Ah, vraiment ok, besoin de beaucoup de ok. contact. Mais juste en ce moment. T'es en mode, En, ouais, t'es genre contact physique, toi? Love Alors, dans langage? l'intimité. En dehors, moi, par contre, tu ne touches pas. J'ai un peu pareil, ouais. Mais ouais, dans l'intimité, je suis très, très câline, je suis très petit soin, je sais pas, je suis bien. Ouais. Et les gens se demandent, oh, mais Florette, je pense que tu commences à tomber amoureuse. Je me dis, mais les gars. Je crois que t'as beaucoup de bouleurs, là, tu sais. Ouais, c'est Ils ont ça. Puis regarde-toi, regarde-moi. Non, oh, c'est horrible. Ils ont un peu... Non, mais ils ont un Ouais. melon quand même de dire je crois que tu tombes amoureux de moi parce que je suis trop géniale et Mais exceptionnelle. ouais, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est juste que je suis mignonne et adorable et c'est tout, quoi. Donc, ça, Juste c'est un peu peu, ouais, compliqué. tu es attentionnée et tout. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, mais après, voilà, plein de petits traits comme ça. Après, voilà, tant que ça fonctionne bien, qu'il y en ait pas un qui tombe plus amoureux que l'autre. Enfin, en fait, tant qu'il y a de la conversation, de la discussion, qu'on échange Que ce soit sur fluide, tous les quoi. points, Ouais, ouais, en carrément. vrai, moi, je suis OP. Mais encore une fois, je suis personne pour parler. On est peut-être personne pour parler parce qu'on n'a Mm. jamais eu ce cas de figure. Mais en tout cas, je vois mes potes, je vois mon entourage. Il y a des très beaux exemples comme il y a des Ah, mais exemples tant mieux, ouais, complètement c'est fucked ça. up, quoi. Du coup, j'ai pas tant de. Ouais, Après, dans les d'avis. couples traditionnels, hein, c'est C'est, pareil. T'as des ouais, très bons exemples comme des putain de mauvais exemples. c'est sûr. Une musique que tu mettrais pour dire aux gens de se protéger. Oh, putain. C'est genre une prévention, tu sais, en mode protégez-vous un peu. Enfin, à ta manière, à ta sauce. Ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est une bonne question, putain. J'en ai aucune putain Mais moi non d'idée. plus, faut que je cherche aussi, quel enfer. Pourquoi on s'oblige? Ah, c'est cool. Trop ambitieuse. Si! Bah alors du coup, C'est je la... répondrai Aude à la contraception de Guédré. Je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. On s'en fout. Super musique, petite pépite. Et je trouve que elle est cool, elle est drôle, elle est douce, mais en même temps éducative. Mais parfait. Je pourrais pas trouver mieux, c'est sûr. On valide du coup Guédré, l'Aude Ouais, à la je contraception. propose que ce soit un choix commun parce que Un choix je collectif, trouverai jamais mieux. évidemment. Et moi, on concentre tout en une musique, comme ça, vous allez écouter que elle. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, du coup, on mettra pareil sur la playlist Les Amours. N'hésitez pas à les partager et les écouter. Ah, bah, du coup, parce que là, on a parlé de tout ce qui est relation. Parlons des ruptures, des retours et post-love. Ah ouais, parce que finalement, on a tous des ex, à moins qu'on soit encore avec notre premier amour depuis toujours. Bravo. Ouais, félicitations les gars, hein. Force honneur. Franchement, Bah, du coup, est-ce que tu penses que bah, du coup, déjà, les séparations, plus toi qui quittes, c'est eux qui quittent, j'ai eu les deux cas de figure. J'ai Ouais. vraiment les deux cas de figure qui C'est quoi le plus dur? les deux. Ouais. Parce que c'est horrible. Bah, du coup, je pense qu'au niveau de te faire quitter, c'est vraiment cette surprise et un peu la douche froide Ouais. Dans qu'il faut mode, ah, je t'ai pas gérer. prête. Ouais. Compliqué de tout process parce que bah, ça arrive d'un coup et alors soit tu le vois venir, soit tu le vois pas venir. Vraiment, ça Mhm. dépend de la relation. Et quitter, c'est horrible parce que c'est pas forcément que t'aimes pas l'autre, c'est juste que ça fonctionne pas et que tu vois pas, tu sais, t'as tout essayé, t'as plus envie, genre. T'as plus envie et c'est vrai que c'est compliqué de le dire à l'autre. Et ouais, j'essaie dans tous les cas, quand je quitte, j'essaie de donner tous les détails de Mhm. pourquoi j'ai pas aimé ci, pourquoi j'ai pas aimé ça, pour que la personne ait beaucoup de matière à
process derrière et faire son deuil. Parce que j'ai été quittée sans qu'on m'ait donné beaucoup d'explications. Et je peux vous dire que les gars, ça prend des années, mais des années. Faites des efforts, putain. Donc, expliquez pourquoi vous partez, expliquez ce qui ne vous a pas plu, etc. De toute façon, c'est peut-être la dernière fois que vous parlez à la personne. Donc, Ouais. autant être honnête et tout balancer. Enfin, voilà. C'est clair. Et ouais, non, j'ai eu les deux cas de figure. Et toi? Je crois que c'est moi qui ai quitté quasiment à 99% du T'as temps. jamais pris la claque de te faire quitter dans la gueule? Bah, c'est que non. C'est que non. Ouais. Non, moi, c'est vrai que moi, j'ai tendance à fuir ou... Ah si, après, il y a déjà eu des ruptures silencieuses. Moi, c'est des deux côtés, en mode, vas-y, on s'écrit plus, on voit combien de temps ça dure, et des fois, ça dure des années. C'était juste fini, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, non, moi, c'est que j'ai tendance à vachement quitter parce que, ouais, des fois, ça me saoule. T'es pas bien, tu te casses. Mais encore pire, je quitte pas, je déménage. Loin, loin, loin. Je fais, mais maintenant, vu que je suis là, ça va être compliqué de continuer la relation. Il vaut mieux qu'on arrête. C'est pas honnête. Ben, alors, c'est pas honnête. Oui et non. Non, c'est pas honnête du tout. Mais en même temps, maintenant, c'est fait, c'est fait. Mais ça, j'aurais Oui. peut-être pu leur dire que j'allais me barrer. Bah, après, Nico, il savait que j'allais partir, mais il savait pas que j'allais pas revenir. Ça, c'est encore un peu différent. Dans tous les cas, ouais. Ouais. Non, Mais- j'ai un peu abusé. Non, je suis ouais. horrible. Je suis désolée, les C'est gars. avant de voyager, avant de partir, l'honnêteté de dire, tu sais personnellement que ça va pas tenir là-bas. Écoute, je vais partir à tel moment, je vais voyager à tel moment, je suis désolée, mais je pense pas qu'on va continuer, je pense pas que ça va le faire, quoi. Ouais, mais c'est vrai, mais j'ai pas envie de Aïe, voir aïe, les gens aïe. pleurer, voir les... Tu vois le côté quitter qui est dur? Ouais. Franchement, ça prend au cœur si t'aimes vraiment C'est l'autre. compliqué. C'est compliqué, hein. Tu fais Après, du mal. j'ai fait l'effort de les appeler pour leur dire, je suis partie. Super. Mais je trouve que c'est une responsabilité de quitter parce que, Ouais. oh là là, moi je me sentais trop mal. Tu te dis, je suis le prochain trauma de cette personne. Oui, complètement. Du coup, tu es là en mode, ok, ça va faire mal dans tous les cas, mais je peux faire en sorte que ça se passe pas si mal. Mais en fait, c'est toujours horrible. C'est toujours horrible. Et la personne, elle t'oublie jamais parce que tu l'as quittée. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois, ça. C'est compliqué, hein. Ouais. Tu rappelles des ex des années... Oui, parce que moi, du coup, je me dis, vous me faites pote avec ces ex. Je les rappelle des années après. Mhm. Oh, tu me manques là, je serais bien que je vienne chez toi et tu m'héberges et qu'on partage le même lit. Voilà, moi, c'est des trucs qui me dérangent un petit peu parce que du coup, on n'est plus ensemble et on peut rester, enfin, pour moi, on peut rester potes. Je pense que c'est possible. Ton avis, ce genre, on peut. Bah, moi, de mon côté, je suis clairement capable. Il faudrait que quelqu'un de l'autre côté soit clairement capable aussi. Pareil, si c'est pas balancé, de toute façon, ça sert à rien. S'il y en a un qui a toujours peut-être plus de sentiments que l'autre. Après, je veux pas Compliqué à psychanalyser la vie, mais si tu as été plus souvent celle qui a quitté, c'est plus simple quelque part de moins être tentée. Non, mais t'es pas une connasse, c'est pas ça, mais je trouve ça plus simple de quand tu quittes les gens. T'as pas eu le choc de la rupture. Non, mais Tu l'as oui, eu, oui. mais différemment. Mais je veux dire, tu fais plus facilement de différenciation entre OK, on est potes, pas de souci. Alors que l'autre, si elle est vraiment blessée par ce qui s'est passé, enfin, elle va dire bah non. Ou alors elle va être en mode de blesse. Ouais, je sais pas. Ouais. Après, j'en sais rien. Je sais pas non Mais plus. du coup, pour toi, on peut être pote avec ses ex. Enfin, toi, tu y vois. Moi, j'y vois aucun problème. Ouais. En soi, même si j'ai quelqu'un un jour et que me dit, ouais, je suis hyper pote avec 2 ou 3 de mes ex, écoute, c'est dire que t'es un mec sain, que la relation s'est bien passée. T'as eu des filles avant moi avec qui ça s'est bien passé. Bah ouais, et félicitations. Et c'est Et très de ouf. cool. Donc, en vrai, moi, c'est pas quelque chose au contraire, je pense que Ça c'est quelque chose de rassure. vachement valorisant, ouais. Mm. Je sais que les mecs, ils ont du mal quand, enfin, mes relations, enfin, excusez, pas tous les mecs, hein, beaucoup. Du coup, les relations que j'ai eues, les mecs ont eu beaucoup de mal que je sois encore pote avec certains de mes ex et des trucs comme ça, et c'était un peu compliqué des fois à gérer. Mm. Alors qu'en vrai, moi, il n'y a jamais eu de trucs bizarres. J'ai fait, enfin, je fais pas attention, je fais les choses bien, Ils hein. sont pas dans leur tête, dans ta tête à toi. Non. Toi, tu penses que c'est possible? Je pense qu'on peut pas être pote avec tous ses ex. Non, oui, clairement. En fait, bon, il n'y a pas de catégorie ou quoi, mais je trouve que quand tu t'es mis avec quelqu'un, après, je suis quelqu'un de très amical dans mes relations de couple, c'est mes sauces. Mes copains sont mes potes, avant tout, avant qu'on soit en couple, on est des potos, enfin bref, on est J'adore des ça, frères, ouais. genre, on se soutient, on est là, genre. Mais vu que mes relations, elles sont beaucoup amicales avant d'être amoureuses, et même quand elles sont amoureuses, il y a beaucoup d'amitié, en fait, au final, mais quand t'enlèves le couple, il reste l'amitié. Ouais. Et du coup, j'ai pas eu cette complicité-là avec tous les mecs que j'ai fréquentés. Il y en a plein avec qui je ne veux même plus parler, tu vois, parce que là, ça s'est fini d'une certaine manière, il y a eu des trucs de ouf. Mais la plupart de mes ex avec qui il y a vraiment eu de l'amitié avant, je trouve que il y a un laps de temps après la rupture où il faut couper les ponts, je pense, pour que chacun fasse le deuil. Ah oui, ouais. Coupure nette en mode OK. Mais après, si l'un contacte l'autre, moi, je me dis, tu as fait partie de ma vie, genre. Ouais. Des fois, ça dure des années. Je trouve ça dommage de juste éliminer. C'est comme si tu éliminais une partie de ta vie parce que
T'as partagé tellement de trucs avec l'autre, genre. Ça fait penser au film Eternal Sunshine. Oui, bah, Ouais. c'est l'un de mes films préférés, d'ailleurs, va savoir pourquoi. Mais non, mais moi j'ai tout ce truc, quoi. Je trouve ça chouette de garder contact. Pas avec tout le monde. Je pense Non, que tu peux pas le faire tout le avec monde tout ne le le monde. mérite pas, Exactement. clairement. Mais quand quand il y a eu une vraie complicité humaine, etc., c'est quelque chose qui disparaît pas, même quand le couple il s'arrête. Pas avec tout le monde, encore une fois. Genre. Non. Mais ouais, moi, non, j'ai contact avec pas mal de mes ex. Moi, j'aime bien savoir comment ils évoluent. Ouais! Tu sais, des fois, ils parlent de leur meuf et tout. Mais Je trouve, mais oui. c'est cool. Je suis trop contente pour eux. En vrai, c'est chouette. C'est ça. Tu sais, quand Mm. t'es en relation avec eux, ils avaient tel et tel projet. Est-ce que tu as abouti tes projets? Est-ce que tu as réussi à Ouais. faire ci, à faire ça au final? Est-ce que tu as bougé là? Est-ce que Ah, machin c'est truc? chouette. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça trop bien. Mm. Et sans vraiment arrière-pensée, encore Non, une mais fois. clairement, mais non, Mais c'est ça qui est absolument pas. bizarre. Ouais, ouais. Non, c'est pas bizarre. Enfin, en fait, c'est ça qui est normal. Ouais, C'est les gens qui ont à penser qui est bizarre. Mais Tu vois, oui. genre, c'est l'inverse. c'est vrai. Non, moi, je trouve que c'est complètement sain et humain, en fait, juste de dire, bah, tiens, on prend juste des nouvelles. Bah oui, puis c'est cool. Mm, mm. Mm. Non, clairement. Est-ce que tu as déjà recouché avec ton ex? Ça m'est arrivé. Ça n'a pas toujours été une bonne idée. Ça dépend du contexte. Est-ce que de même, des fois, c'est une bonne idée? Bah, ça dépend du contexte. Ah putain, Ça dépend de la relation que tu as eue avec la personne. Ouais. Parce que moi, j'ai pas de relation amoureuse généralement. Donc en vrai, bon, c'est juste, bah, par exemple, moi, mes ex, c'est des gens que j'ai pas vu depuis 1 an et demi. On se revoit parce que je vais les visiter dans je sais pas quelle ville. Et des fois, ça reprend, des fois, ça reprend pas. Des fois, on se croise à des moments et puis Mhm. voilà. Donc, je sais pas si je peux les considérer comme des ex, des gens que j'ai côtoyés, que je ne côtoyais plus pendant un certain temps et que je recôtoie de temps en temps. C'est bizarre, hein. Mais c'était plus des histoires que des relations où il y a eu un espèce Moi, j'ai d'investissement. très peu de relations avec l'investissement et des sentiments et des partages Ouais, de du coup, c'est biens peut-être et de- peut-être plus des ex-plans cul ou des Ouais, ex-histoires. c'est peut-être ça. plus. Donc moi, ex plan cul, il n'y a aucun souci. Oh, bah oui. Les ex-ex, ça dépend s'il y en a un des deux qui a toujours des sentiments ou quoi, je pense que ça peut être un peu tricky. Toi, t'en penses quoi? Très mauvaise idée. Non, ça m'est arrivé plein de fois. Ça. Bon, après, ça fait le deuil et tout, franchement, je sais pas. Mais je me dis, ça s'est pas arrêté pour rien. Genre, tu peux pas y retourner et Oui. prendre le côté physique comme ça. Tu sais, quand Parce tu as une que- relation que tu as arrêtée, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui Oui. n'allait pas. Mais Ouais. encore une fois, je trouve, oui, alors oui, déjà, et je trouve qu'encore une fois, le forcing se fait plus du côté des mecs. En Ouais, mode, toujours, j'ai déjà, enfin, alors attention du terme, j'ai déjà marqué mon territoire, du coup, c'est la facilité. Ouais. Elle sait ce que j'aime, je sais ce qu'elle aime, et elle est accessible. On a déjà Mm. couché ensemble. Ouais. C'est vrai qu'ils se prennent moins la tête que nous. Non. Non, oui, je peux comprendre, du coup, cette solution de facilité de leur côté. Ouais. Mais moi, recoucher avec ses ex, je trouve que c'est jamais, mais genre, jamais une bonne idée. T'as toujours ce sentiment en toi d'un peu de, c'est chier, quoi. Ouais. Mm. Si vous le faites et que vous en avez vraiment envie, pour moi, c'est qu'il y a encore quelque chose. Et Oui, que mais vous avez pas remettez-vous fait, ensemble. vous Ouais. avez pas fait la rupture correctement, C'est je pense. clair, ouais. Et si c'est juste pour une question de facilité, franchement, les gars, c'est autre chose, hein. Et du coup, t'as déjà été pote avec quelqu'un qui avait des sentiments pour toi, enfin, genre des sentiments assumés, on va te le dire, on peut sortir ensemble. Il dit non, mais vas-y, on reste pote. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, c'est un peu trop Mais on précis. était potes avant. Ouais. Ouais. Alors attention. La plupart des potes mecs que j'ai eu, en mode hétéro, bref, mec classique, qui m'ont un jour, donc on est potes de base, je me Mm. confie à eux, enfin des potes, tu vois, on est assez Ouais. proches en plus. Enfin, bref, on raconte nos traumas, quoi. Pour moi, des potes, c'est des potes, tu vois. Et un jour, ils te déclarent leur flamme, entre guillemets. Je dis, bah, je crois qu'il y a un truc, je crois que, tu sais, aussi, je crois que c'est différent, je crois que je t'aime bien, tu sais, machin, Ouais. un truc vieux. Et je suis là en mode, non, bah non, du coup, tu sais, c'est non. Et il y en a eu, j'en ai quelques-uns. Je dis non, ils m'ont plus jamais reparlé, genre. Alors qu'on était potes de base. Mais ça arrive, c'est nul. Donc Enfin, ça je vois veut pas dire l'intérêt. que Ouais. depuis le départ, on se confie. Moi, je te raconte ma vie, je me livre à toi, Ouais. quelque part. tu vois. C'est ton piège. Toi, t'écoutes, t'es là depuis le départ, et en fait, tu me dis, je veux baiser, je dis non, tu te casses. Donc ton intérêt premier, c'était baiser. Quand Ouais. je te racontais mes trucs, tu pensais à ça, du coup, en mode, ah, je vais l'écouter, peut-être, tu vois, peut-être qu'elle aura plus envie. Mon cœur. Mais Ouais, c'est ça, en chaud. vrai. Bah oui, c'est horrible, hein. Ouais. C'est sûr, c'est ça. Ah, ça fait mal au cœur. Alors ça, c'est terrible. Mais Ouais. dans ce cas-là, c'était pas des bons potes non plus. Bah non, du coup, ouais. Bah, j'ai eu la même réflexion. J'avais un pote de Lisbonne. Alors déjà, je le rencontre, je pense qu'il est gay. Bon, finalement, il est pas gay. Et on s'adore de ouf, on fait plein de trucs ensemble et tout. Et il me dit qu'il est intéressé. Je dis, bah écoute, moi non. Mais j'aime bien notre amitié. Enfin, genre, il y a des trucs cool. Il dit, Et on bah, fait comme si de rien n'était. c'est ça, Ouais. ça fait 1 an et demi que j'ai plus de nouvelles. Mais c'est chiant. Quel était l'intérêt premier? Enfin, c'est horrible. Tu te sens Ouais. un peu sali parce que tu te sens C'est ça. trahi. Hein. Du coup, pour la dernière partie, On va se faire un jeu des questions. Parce que du coup, j'ai un petit jeu à débat avec pas mal de petites questions. Et du coup, comme ça, on va se faire une petite question histoire de terminer bien. Parce que pour une fois qu'on est ensemble, en plus, on aime bien jouer toutes les deux. mais finalement. j'adore, moi je veux. Donc, du coup, c'est assez cool.
Et on essaie de pas finir en mode ouais, mais le problème, c'est les mecs, d'accord? Non, parce que le problème, c'est pas les mecs, le problème, c'est la société, les gars. Exactement. Ouais, désolée, je fais le tri. Vas-y, prends une carte, Océane. Elle. Vas-y, lis-la haute voix. Alors, pensez-vous que le joueur qui se trouve à votre droite peut parler facilement de sa sexualité? Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Toi, je pense oui, hein. Oui. Tu es assez à l'aise avec ça, d'ailleurs, je Ouais. sais pas. D'ailleurs, j'aimerais bien reprendre mes études en sexologie. C'est Oui. nos passants. Oui, c'est vrai. Non, non, je pense que t'es assez à l'aise. Après, ouais, ouais. Non, t'étais jamais en mode J'ai jamais été très gênée par le sujet. tu sais, je fais ma vie, ok, j'ai couché avec telle personne, mais je le dis pas, c'est secret. Et puis, Ouais, je je m'en bats les mange couilles, ma en vie. fait. Ouais, il s'est passé ça, il a fait ça. Waouh. C'est le secret de podcast de Flo, ça. C'est vrai. Et ouais. Et qu'est-ce qui me fait penser ça? Quand je trouve que tu prends la parole assez facilement dessus et c'est pas quelque chose qui te dérange, ça n'a pas l'air en tout cas. Mm. Ouais, non, je suis plutôt d'accord jusque-là. Ouais. Piochons la carte magique. Combien de temps faut-il que vous connaissiez quelqu'un avant de coucher avec cette personne? Et ça, c'est une vraie question. Ça peut être genre 3 minutes, comme ça peut être 3 semaines, un mois, 5 ans. 5 ans, j'ai vu jusqu'à 5 ans une fois. Ah, je comprends, hein. Ouais, ça dépend du moment, ça dépend de la vibe, ça dépend de plein de trucs en fait. Des fois, t'as le truc en mode, c'est maintenant ou jamais. C'est individuel à chacun, hein, parce C'est que ça. des fois, ouais, au bout de 3 heures, t'as déjà le truc, genre. C'est ça. Et des fois, il y en a, ça se développe plus avec le temps, Mm. avec ouais, faut du cardio, tu sais, pour capter les trucs qui te plaisent et tout. Et en fait, t'as Ouais. envie, genre, ouais, je sais pas. Ou alors peut-être que, bah, par exemple, avec Anto, j'étais en couple quand je l'ai rencontré. Ça a mis 5 ans avant qu'on entame quelque chose tous les deux aussi, parce que je vis à l'étranger. Enfin, bref, il y a plein de trucs Les compliqués. changements, peut-être que vous ne plaisez pas au humanité. Ouais, il y a eu plein de trucs différents aussi. Je pense que c'était pas, de toute façon, il y a 5 ans avant, c'était pas le moment du tout. Donc, ouais, non, il y a plein de trucs. Donc, je pense que ouais, tout varie selon la personne, le moment Oui. et le contexte. Mais il n'y a pas de règle. Et voilà, ça sert à rien de se dire, ouais, cette meuf, c'est une meuf facile ou ce mec, c'est un mec facile parce qu'ils ont baisé le premier soir. Non. C'est parce qu'il y a eu un truc et puis merde, pourquoi on juge les gens? Ils font ce qu'ils veulent, merde. Ou tiens, je préfère attendre un peu, ils veulent croire que je suis une meuf facile. Alors Qu'est-ce qu'on peut-être, s'en bat les couilles, ouais. mais si c'est le cas, franchement, fuyez. Et Ouais, déjà, si t'as le doute, c'est que ça Et non, pue du cul, cette histoire. t'as envie, tu fais, hein. Ouais, Je c'est sais pas. ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de juger. Donner un bon conseil pour un beau rendez-vous érotique avec votre bien-aimé. Déjà, je trouve que c'est chiant de le prévoir à l'avance. Oui. Parce que des fois, tu prévois à l'avance et le jour il vient ou la soirée elle vient et en fait, t'es pas spécialement dans le mood. Tu sais, t'es pas en phase avec toi-même Mm. et du coup, la séduction est différente, je trouve. Tandis Ouais, puis que tu te si c'est- forces plus à faire quelque chose alors que t'es Ouais, pas forcément à l'aise. Ouais. parce qu'on avait prévu et machin. Ah, Enfin, quelle ça me horreur. barbe, Oh, ça. Oh là là. mon Et mais non, c'est bien quand c'est spontané, je trouve. C'est bien Ouais. quand c'est spontané, on est tous les deux en mode communication fluide, c'est trop bien, Ouais. on est sur le même truc, on va faire plein de trucs, tu vois, Non, c'est je suis trop cool. complètement d'accord avec ça. Et un bon conseil, ouais, je dirais peut-être pas se forcer en prévoyant des trucs parce que tu sais pas le mood que tu auras sur la journée. Et moi, je sais que je suis très dépendante de mes humeurs et de mes émotions. Du coup, Complètement. tu dirais quoi, toi? Un bon conseil, genre? Bon, bah en vrai, pas forcément pour tant que ça se passe bien, que l'ambiance est là, on s'en Mm. fout en fait. Ça peut être dans une caravane au milieu de l'Himalaya ou Mais même dans franchement, des ouais. escaliers en pleine nuit. Et voilà, voilà. en vrai, on s'en fout tant que les gens s'amusent et que s'éclatent et que ça se passe bien, que tout le monde soit voilà. Ah si, un truc, si tu vois que ton partenaire il est plus dans le mood, tu dis ça va, si ça va pas, t'arrêtes. Voilà. Ouais. Juste en communication, les On va gars. pas leur apprendre le consentement, mais oui, oui, complètement. Ouais, après, même pas une question consciente d'être la personne a envie, mais elles sont fatiguées ou quoi. Enfin, Ça arrive, tu ouais. le sens, tu le ressens, Oui. tu le sais, de toute façon. Et lui en tenait pas rigueur, ouais. Ouais, clairement. Pensez-vous que le joueur qui se trouve à votre gauche pourrait faire l'amour avec quelqu'un qui a déjà une relation amoureuse? Oh, je sais pas. En vrai, si tout le monde est au courant, je pense Ouais. que ça ne te dérange pas. Non, non, ça me dérange pas. Ouais. Mais après, si la meuf, elle est pas au courant que le mec la trompe et que tu sais. Ça, frère, Ouais, je sais pas. J'ai déjà fait, j'étais jeune, d'accord. J'ai déjà fait, mais je ne ferai plus jamais. Ouais, pareil, moi, Ouais, alors, si je l'ai j'ai fait. fait, Je l'ai appris après coup aussi. Et Mm. c'est pas quelque chose qui me plaît. Par contre, si c'est des relations, des couples ouverts ou Ouais, quoi. ça, je m'en fiche. Non, franchement, Au je m'en contraire, moi, fous, limite, je préfère. Ouais, ça me rassure. Ah, racontez la fois où vous avez été jaloux ou jalouse en amour. C'est moi? Ouais, c'est toi. Je vais réfléchir aussi de mon côté. Ouais, mais vous allez comprendre. Je Vas-y. suis pas jalouse du tout. Je suis pas quelqu'un de possessif du tout. Et j'ai beaucoup confiance aux gens en général. Et s'ils me prouvent que j'ai tort, c'est eux qui sont en tort. Moi, j'ai donné ma confiance et c'est très bien. Je changerai pas comme ça.
Mais une fois, du coup, j'étais en couple et plusieurs fois, donc plusieurs jours d'affilée, ça a duré quelques semaines, genre, il y a une fille dont le mec ne m'avait jamais parlé. Ouais. Bizarre, point numéro un chelou, il m'avait jamais parlé et genre, son pseudo Insta, il y avait son prénom dedans. Donc vraiment, c'est pas une question de pseudo, il m'en avait Ouais. vraiment jamais parlé. Et elle envoyait des messages dans la nuit, Mm. mais le soir tard, tu vois. Ouais. Au départ, tranquille, tu sais, je vais attendre d'être sûre parce que je Ouais, suis pas bien non plus. sûr. Mais c'est pas de la jalousie, ça. Encore une fois, c'est plus de l'inquiétude en mode. Comme je disais tout à l'heure, c'est de l'instinct, c'est quelque chose qui se trame. Il y a Ouais. quelque chose de bizarre, Mm, tu mm, vois. Et bah, du coup, c'est arrivé plusieurs soirs et je me souviens être vraiment pas bien et me dire, mais d'un côté, j'ai pas envie de lui en parler parce que j'ai pas non plus envie, tu vois, de créer une discussion Ouais, où passer pour la parano de service aussi. Ouais, ouais. c'est qui celle-là? Bon, De ouf, c'est ouais, vraiment on le truc connaît, que je ouais, veux ouais. pas faire. Et j'étais là en mode, ok, machin truc. Et un peu plus tard, j'ai appris que c'était pas grand-chose, tu vois. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Je pense que c'est la seule fois où j'étais jalouse et il y avait vraiment Mm. les notifs à 2 heures du mat, frère. Ouais, c'est spécial, hein. Ah, je sais pas. Ouais, Et encore, j'ai même pas fait de crise ou quoi, hein. J'attendais ouais, juste c'est que juste ça dans se ton calme. coin, t'es en mode, vas-y, je réfléchis. J'attendais que ça se calme et puis un jour, ben, il y en a plus et on m'en a même pas parlé en fait. Ouais. On m'en a pas parlé, j'ai gardé pour moi, j'ai Ah, c'est préféré. cool. Ah, j'aurais adoré savoir. D'avoir été triqué pour trop longtemps, j'aurais été obligée de savoir. C'est en mode, tu quittes la maison en mode, ah, vas-y, dis-moi. J'ai besoin de savoir. Non, je sais pas, je voulais pas savoir. Et je pense pas qu'il me trompait de toute façon, mais peut-être que tu sais, il avait envie de Après, il y a peut-être une plaire, relation. Ouais, voilà, une relation virtuelle, hein, ça Je suis peut contente de arriver savoir aussi. que je plais, du coup, je Mm. réponds. Enfin, tu sais, je sais pas. Ah, ça m'aurait fait... Ouais, je sais pas, ça m'aurait fait bizarre aussi, je pense. Mais d'un côté, je suis tellement pas en mode, ouais, je vais être Et bah, je suis pas super jalouse, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui triquent comme ça. Il y a un truc. Ton instinct de meuf, il sert. À Ouais. qui, en tant que meuf, t'envoies des messages à 3 heures du mat, tu sais très bien. Oui. C'est ça qui est bizarre, c'est que tu es du côté de la fille aussi, genre. Je sais pourquoi Mm. elle fait ça, genre. Que diriez-vous si vos amis organisaient pour vous un rendez-vous surprise, genre avec quelqu'un que je connais pas? Ouais, genre en mode un blind date. Ouais, non, ça me- non. Tu sais que j'en ai fait un il y a pas longtemps. Ça s'est bien passé. Et oui, mais oui, et non. Enfin oui. Alors du coup, c'est une nana. Alors, grosse histoire. Je rencontre cette nana pendant. Je sais pas, j'ai raconté cette histoire peut-être. Je rencontre cette nana pendant un de mes dates et on accroche bien avec cette meuf et tout. Et bref, la vie se passe si on se contacte plus jamais. Un jour, elle me dit, écoute, j'ai un copain que j'adore qui revient sur Lisbonne. Il a une petite rupture sentimentale. Je pense que tous les deux, ça va bien matcher. Vas-y, je vous fais un date pour vous. J'ai rien à perdre. T'es complètement taré, mais vas-y, j'ai rien à perdre, on y va. Et du coup, j'ai rencontré ce gars. Du coup, j'avais la photo de sa chemise et la photo de ma chaussure. C'est pour le jour, on se retrouve. C'est sans la chaussure. C'est très drôle. Et du coup, le gars super, trop cool, génial, gentil, le cœur sur la. Enfin bref, quelqu'un de vraiment top, tu vois. Sauf que moi, il m'a dit, ouais, je vais partir vivre au Danemark pour aller explorer le microbiote des lézards. Mais c'est une blague de Toto ou... C'est pas une blague, le mec allait vraiment faire des études sur les microbiotes des lézards pour savoir pourquoi les lézards étaient insectivores, végé ou je sais pas, un truc à la con comme ça, bref. Mais il a l'air génial cet homme. Il était génial et il s'est barré au Danemark. Bah ouais. Je suis déçue, parce que du coup, c'est un blind date qui s'est très très bien passé. Mais après, si ta pote, elle l'a fait en sachant qu'il pourrait te plaire parce qu'elle te connaît, pourquoi pas? Après, il s'est peut-être dit, vas-y, puis en plus, ça lui fait passer sa déception amoureuse. Ah ouais, ouais, c'est Et je vrai. pense qu'avec lui, on n'a pas voulu, enfin, chacun de notre côté, on s'en est pas parlé, mais je pense qu'il y a eu ce truc en mode, c'est quelqu'un de trop important pour tenter un truc comme ça vite fait. Ok. Tu vois, parce qu'il moi, j'ai eu le même truc et C'est je suis en mode, chouette. ouais. Et c'est très très bien. Et c'est dommage que c'était vraiment une super date. Peut-être plus tard. On a nos contacts. Et on Mhm. s'est dit peut-être qu'un jour, s'il repasse à Lisbonne, on se contactera. Pourquoi pas, Ouais. pour finir. Je pas de nouvelles. Toujours mon message. Peut-être qu'il va Oh. revenir. Mais Mais ouais. c'est toi? À chaud que si. Oui. Oh! Alors là, c'est. Pensez-vous qu'un trio est un fantasme excitant? Pensez-vous que ce fantasme se réalisera un jour? Parlons des trios, les gars. Je pense qu'il y a des trucs, il y a des idées reçues qu'il faut casser et... Ouais. Alors déjà, toutes les meufs bisexuelles ne font pas des trios. Voilà, déjà Merci. point numéro 1. 2, la communication. On n'en parlera jamais assez, la communication, les gars. Déjà, il y a des meufs qui acceptent, alors je dis pas toutes, hein, mais il y a des meufs qui acceptent de faire des trios pour faire plaisir à leur mec. Ça ne fonctionnera jamais, parce qu'il y a toujours une question de jalousie. Parce que vous allez être triste, quoi. Vous allez souffrir de ce truc. Mais oui, clairement, mais que ce soit le mec, la meuf, il y a de la souffrance qui se crée dans les trios. Parce que déjà, moi, je trouve que c'est ridicule de, comment dire, de planifier un trio
parce que déjà, ça ne sera jamais comme tu veux. Exactement. Deux, c'est malsain pour la personne qui n'est pas au courant, parce que souvent, la troisième personne n'est pas au courant que ça va être un trio. Mais bon, vous êtes déjà tout planifié pour elle. C'est dégueulasse. Et même planifié à 3, c'est gênant. Du coup, t'es à 3 sur la même. Bon, bah, c'est maintenant qu'on baise, tu vois, c'est gênant. Bref. Oui. Donc, moi, je pense qu'un trio ne se planifie pas, un trio se ressent. S'il y a des choses qui doivent se passer, ça se passera. Si ça ne doit pas se passer, ça ne passera pas. Forcez pas les choses. Mais qui planifie les trios en mode, ce soir c'est trio, genre. Non, mais moi, on m'a enfin, ramené des meufs chez moi et tout. J'étais en mode, les gars, non, Non, mais c'est franchement. encore une fois le consentement, enfin, c'est pareil. Ouais, je tombais dans trop d'histoires de trio où c'était organisé pour moi, j'étais pas au courant. Et j'ai très très mal vécu la situation à chaque fois. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence entre trio de mecs, trio de meufs. Alors, trio 3 meufs. Ah, mais incroyable! On en Alors, parle. ça, j'ai jamais fait. C'est juste trio de mecs, moi, je ne pourrais plus jamais le faire. Ah non, bah, tu ressembles à un sac de punchy ball de viande au milieu. Alors- Lequel ira le plus loin, lequel ira le plus fort. Ou alors, ils sont bisexuels, ils font leur truc entre eux. Ah, mais non, Génial, j'ai mais pas arrive vu ça. Jamais Non, ça arrive très rarement. Très mal vécu. Mais deux meufs, trop cool. Mais putain, 3 meufs. Et c'est cool. Ah Bon, non, après, on va ouais. finir la partie en mode les mecs. Les meufs, c'est cool. Non, non, pas les mecs. Les meufs, c'est cool. Non, on dit pas que tous les mecs sont comme ça, bien évidemment. Mais le truc de mouvement de groupe, de quand ils sont deux mecs et une meuf, en général, je peux Ça se vous passe pas assurer que très ça va bien. pas bien se passer, qu'ils vont faire des trucs que vous n'allez pas aimer parce qu'ils regardent trop de porno Ouais. en général. Et l'horreur. Les jumeaux, ils ont fait ça ensemble. Tout passe à glauque. Oui, parce que attendez, si. jumeaux, pour moi, ça reste de l'inceste. Même s'ils font rien entre Mais deux, c'est de l'inceste. c'est de l'inceste. Mais bien Hein. sûr Ouais, que oui. ouais. Oh mon Dieu. Mais que ce soit jumeau ou pas, tu couches pas avec ton frère. Non, non, Même non. s'il y a une autre personne en jeu, Ouais, c'est- oh mon Mais Dieu. Moi, ça tu me fais pas dégoûte ça. tellement fort. Déjà, j'aurais du mal à faire avec une pote à moi. Oh, ouais. Pote proche, c'est chaud. Hein. Moi, j'aurais du mal hein, aussi. Je pense que je pourrais pas. Moi, c'est toujours des potes un peu éloignés, si ça arrive. Mais Si c'est potes des potes, proches, jamais de la vie. Non, j'ai jamais touché mes potes. Ouais, l'inceste, mal, l'inceste. Non, parce que quitte à faire un plan intro, autant avoir deux personnes qui se ressemblent pas. Mais c'est ça le but. Bah oui, parce qu'avoir les deux mêmes, ben. Mais ouais, bon, voilà. Plan 3, à prendre avec des pincettes. Être sûr de vous. Ouais. Ne faites pas que les membres de votre famille. Et pas le prévoir. Pas le prévoir et discuter avec votre partenaire et avec la personne concernée. En mode, qu'est-ce qu'on peut toucher? Qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher? Ce qu'on peut faire? La protection. Donc, du coup, là, faites attention. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Ça peut être très cool, ça peut être très nul. Mais essayez de faire en sorte que ça soit très cool. Bah, du coup, on va faire l'outro. Et puis, je pense qu'on peut arrêter sur un truc qui va durer 2h30. Je vais couper les choses, hein, je suis désolée. Non, mais t'as raison. Eh ben du coup, voilà, les relations à joyeux bordel. Du coup, mais au moins, ça nous a fait parler pendant des heures, littéralement des heures. Ah, c'est sûr, je sais pas. Bref, ouais. Mais voilà, après les relations, ça reste une expérience humaine, ça reste des échanges, ça reste des choses qu'on vit au quotidien. Oui. Et du coup, voilà, Si vous premier êtes restés épisode en jusque-là. réel. Peut-être que le mois prochain, on sera aussi ensemble, mais à Arcachon cette fois. On va pas promettre n'importe On quoi. promet rien, Parce mais que ce je sais serait pas, hein. une possibilité. Eh ben super. Eh ben du coup, on est éclatés. On va finir notre petit verre de moscatel et puis on se retrouve le mois prochain pour un épisode qui n'est pas encore défini. Nous verrons bien. Voilà. Ben, suivez bien les playlists qu'on va créer du coup avec les musiques qui, parce qu'on voilà, on ne peut pas se permettre de. Et puis des bisous. Protégez-vous, faites attention. Oui. Et puis voilà. Donnez pas l'heure à n'importe qui. Très belle phase de fin. Allez, bisous les Tchuss. amours. Ciao ciao. Votre podcast est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Deezer et Spotify pour suivre nos aventures et nos nouveautés. Encore un grand merci au groupe Les Clubs qui nous ont permis d'utiliser leur musique pour ce podcast. À dans un mois pour un prochain épisode. Ciao bidi bye, chou bisous smack. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. La situation est extrêmement angoissante, il faut que j'aille acheter